Pleine de grâce. Pleine de grâce. Je rêve au couple qui Quel crime de guerre t'as commis pour une belle médaille? Ben, OK. Alors, pour les gens qui ne savent pas, j'ai une vraie médaille. C'est que c'est pas une fausse médaille. Toutes les médailles sont un peu fausses. Non, mais je pensais au début que c'était une médaille blague. Mhm. Puis, c'est comme une médaille militaire, là, pour ceux qui ne voient pas. Là, Puis, en fait, c'est une médaille... Si tu mets ta main devant, on la voit pas. Non, mais c'est que j'essaie de la mettre en valeur, mais c'est une médaille... C'est la médaille du couronnement de Charles III, en fait. Donc, c'est la médaille du roi. Au début, je pensais que c'était une blague. C'est une blague un peu la royauté. Au départ, c'est Oui, une blague. mais je pensais que cette médaille-là était une blague, qu'on avait ramassé une médaille à gauche, à droite, puis on me la donne en joke. Mhm. Faut que je le dise, c'est Patrick Lagacé qui m'a permis d'avoir cette médaille-là. Parce Gros que, gars. ouais. Je sais pas exactement, mais c'est une médaille officielle. Là. Oui. Non, mais comme dans le sens où même ça, je pensais que c'était juste une médaille, tu sais, que... Je sais pas, là, tu sais, comme... Mais c'est quoi le... Non, mais combien? attends, je t'explique. Oui. C'est pas, visiblement, assurément pas la médaille la plus difficile à obtenir parce que je savais même pas que j'étais en liste pour. Mais ce que j'ai fini par comprendre, parce que ça vient avec... je l'ai pas la petite boîte, mais ça vient avec une petite boîte, puis là, il y a un code QR qui t'explique le protocole de ta médaille. C'est quoi ton protocole? En gros, puis c'est là où j'ai fait OK, c'est une vraie médaille. En gros, il a fallu soumettre mon nom, ma candidature au programme de la médaille. D'abord, c'était assez faible comme condition. C'était genre avoir plus de 16 ans. Ça va. T'es capable. Puis, alors là, c'est plus nébuleux. Puis c'est là où je suis pas sûr de faire partie de la catégorie. Avoir valorisé le Canada, sa collectivité, sa communauté, on va dire, ou... Être un fédéraliste. Attends... T'as une médaille parce que t'es un fédéraliste. Attends, laisse-moi finir. Et la royauté, et dans le fond, la royauté à travers le Canada, sa communauté ou le monde. Fait qu'on n'a pas vu le podcast où les deux, on est d'accord que la monarchie britannique... Ils n'ont clairement pas écouté mes chroniques à Patrick Lagacé avec la tonalité avec laquelle j'en parle. Et aussi, on a déjà dit les deux que la monarchie britannique met de l'avant la... Comment on dit ça? C'est la... l'asservissement total, puis la lutte des classes est factice. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que là, je reçois la médaille, je suis comme, c'est drôle. Mais là, je réalise qu'effectivement... Il n'est pas beau, hein? Non, mais il est pas beau. À la limite... Moi non plus, je suis pas beau, mais je me mets ma face sur des médailles. Prépare-toi, ça va être ça, nos 25 cents. Longtemps. Fait que là, genre, au début... Je sais que je suis pas beau, mais au début... pas ma face sur votre argent. Au début, je pensais que c'était une joke. C'est qui a tué en passant, on voit pas. C'est Sa Majesté avec une couronne. C'est le roi Charles. Ouais. Puis au début, je pensais vraiment que c'était une joke. C'est le roi divorcé. Puis, et en fait, non. Là, il a fallu que ça passe... Check bien ça, là. C'est pas une farce, là. Il a fallu que ça passe au Sénat. Fait qu'il y a du monde qui a regardé... Jacques Demers a vu ça! Je sais pas s'il est encore au Sénat, mais en gros, probablement. Ou la dame là, Patrick qui fait... Brazo, je pense qu'il l'a vu. Yo! Fait que... La dame aussi qui fait des courses J'ai aucune chaise idée. roulante. Chantal Petitclair. Chantal Petitclair! Elle a vu ça. Elle a vu ça! Je sais pas comment ça marche au Sénat, mais en tout cas, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a fait Philippe Audrey, il fait des chroniques à 98.5, 3-4 podcasts sur la royauté. Let's go. Il y a un poster de la reine. On y va. Puis fait que là, ça a passé par le Sénat. Ça a été entériné par le gouverneur général. Tous des gens qui font rien.
La preuve qu'ils font rien. Ouais, mais je suis comme... C'est un peu trop gros comme joke. Puis là, c'est parti à Londres. Après, c'est juste une forme... C'est pour ça qu'il faut, c'est faut, juste faut arrêter la Non, mais c'est monarchie. une formalité, là, mais Oui. comme... Parce que là, dans le fond, c'est ça le point, c'est que moi, je suis dans un registre actuellement royal où j'ai été décerné. Et le protocole de ma médaille, c'est que, par exemple, tout événement officiel, exemple, ça n'arrivera pas, mais je reçois, c'est quoi, l'Ordre du Canada, mettons? Mettons. Je suis invité à un C'est pas impossible, donne-toi du temps. ben, je suis invité à un souper à Buckingham Palace où le roi vient au Canada, puis je suis Mais invité. tu sais pourquoi ils ont fait ça? C'est qu'ils veulent gagner des votes. Ils veulent pas que tu votes oui au prochain référendum. Ben, je suis souverain de penser, si tu veux. Là. Pas sur ton linge. Ben non, mais Pas sur ton linge. Ben non, mais c'est quand la dernière fois que tu as vu quelqu'un avec une vraie médaille? De même. C'est rare, là. Même moi, je me sais, puis je suis comme un peu... C'est Mais ça le médaille olympique. oui, ça Parce c'est que hot. tu Ça t'es- c'est hot. Ça, c'est hot. Mais Mais si le Sénat Oui. te l'a donné, ça vaut rien. là. ben, en fait, ce qui est drôle, ben, surtout, qu'est-ce que j'ai fait pour l'avoir, mais dans le sens où, là, maintenant, pour vrai, Mhm. si je porte pas ma médaille, mettons que je suis invité à un souper protocolaire Ouais. avec la royauté Mhm. et où je reçois des mains du gouverneur général une médaille. En fait, toute affaire avec le gouverneur général ou le roi, Ce qui est arrivé, oui. je pense pas. Parce que oui. Je suis maintenant obligé de porter ma médaille, sinon c'est un faux pas. Puis comme, Bonne affaire. ben oui, mais ça va être loser, là. Mettons, dans la famille royale, dans les faux pas qu'ils ont fait dans les dernières années, c'est pas Il en a fait grand-chose. 2-3. 2-3. Mais ce que je veux dire, c'est comme maintenant, je suis répertorié au sein de la royauté à quelque part. Mon nom, il est Grâce à Patrick Lagacé. grâce à Patrick Lagacé, que On je le salue. remercie. On le salue, Patrick. Merci, Patrick. Patrick, ce serait le fun qu'il vienne au podcast à un moment donné. Plaisir. Je sais pas s'il a le temps, mais ce serait vraiment. Oui, le gars, t'as-tu peu occupé. Ouais. T'as-tu peu Mais occupé. Puis il dit, hey, le temps libre que j'ai, passer avec 2 zouaves. 2 tapons, là. Ouais. Mais le pire, c'est que je pense qu'il dirait oui, le pire. M'en dis, Mais oui, je vais lui demander. il trouve des médailles. Il me trouve des médailles. Mais c'est malade, là. Comme... Puis au début, c'est ça, je te jure, je pensais que c'était une blague. Mais non, c'est une vraie médaille, là. Elle est pas impressionnante. Ben là, c'est une médaille qui donne à genre. Hey, non, c'est-tu l'autre personne que je sais qui l'a eu? C'est. Fait que moi, une médaille un peu, tu sais, Cracker Jack, là, genre Mhm. pour que moi je l'ai puis que je sois même pas au courant que je sois dans le processus. Mais à un moment donné, je vois, puis je fais. Ah, ça, c'est mérité. C'est Jean-Marc Dalphon qui est un super comédien, qu'on voit beaucoup dans des pubs puis tout, mais qui a mené un projet qui s'appelle Projet Polytechnique, qui est un théâtre documentaire sur Polytechnique. C'est cool, pour vrai, là. Le théâtre documentaire, exceptionnel. Ouais. Mais en fait, j'étais comme. Ouais, ça mérite une médaille. Comme. Non! Mener. Ben oui. C'est mener- bon ce qu'il a fait. Il n'y a pas de médaille. Ben oui, non, mais en c'est fait, bon, en c'est pas de fait, médaille. je trouve que ça montre le décalage de la candidature Deux Princes, c'est un gros show. entre moi. Deux Princes, c'est un gros show. Ben, peut-être, mais entre moi, mettons, qui fait des chroniques qui expliquent que William puis Harry se parlent plus, puis Meghan, elle veut être une star, puis lui qui mène un projet sur Polytechnique, sur un traumatisme, sur. En fait, vraiment comme Non, c'est une pour réflexion pour sur. l'épisode de 3 heures, c'est Leonardo DiCaprio. Ouais, je pense que c'est ça. Mais en gros, ouais, fait que j'ai été. Maintenant, je suis médaillé par notre majesté, Thomas. Yo! Fait que quand je m'endors le soir en pleurant, je regarde ma médaille, puis je pleure encore plus. C'est pas mauvais. En passant, il y a une madame qui s'appelle Anne en France Sup, Han. qui a donné 830 000 € Oh oui, je voulais en parler! à un faux Brad Pitt. Et là, je tiens à le dire. Yo, c'est tout un faux Brad Pitt, là. Je tiens à le dire. Les stars n'écrivent pas aux gens pour demander de l'argent. Oui, il faut que j'ai des GoFundMe. Avec le feu de Los Angeles, il y a plein de GoFundMe. Oui, non, mais des GoFundMe, c'est autre chose. Mais comme ils vont pas t'écrire en DM, Brad Pitt va pas t'écrire en DM. Yo, Ben oui, oh non! Attends, c'est faux! Tu te souviens le chanteur de Maroon 5 qui écrivait à tout le monde? Ouais. Il a même écrit Elisabeth Rioux. C'est-tu vrai? Ouais, Elisabeth Rioux, quand c'est sorti, là, il était cochon puis il écrivait au monde, Elisabeth Rioux, t'allais voir ses messages en disant Hey, il m'en a envoyé un! Adam Levine? Oui! En tout cas, moi, je veux juste dire, si vous recevez un message de moi qui vous demande de l'argent... C'est vrai. Pour vrai, c'est 100% vrai. C'est vrai. Donnez-moi C'est de vrai. l'argent. Oui, donnez de l'argent à Phil, c'est vrai. Donnez-moi- C'est vrai. C'est vrai. Mais... Attends! Non, attends! Faux! C'est déjà arrivé que du monde va se passer par toi puis demander Ah ouais, l'argent. c'est vrai? C'est déjà arrivé! Ah ben non, mais d'abord, non. D'abord, non. Donnez pas de l'argent. Je retire ce que j'ai dit. S'il est dans la rue avec un truc de Tim Horton tout déchiré puis qu'il demande l'argent, là, donnez-y de l'argent. Ouais, donnez-moi de l'argent beaucoup. Mais pas sur Internet.
Pas en attendant. Pas sur Internet. Mais parlons de cette dame qui est extraordinaire. Mais je sais, pauvre elle. Je sais pas. Pas pauvre, parce qu'elle elle avait 800 000 $. Non, mais. Comme t'as-tu 800 000 $? En fait, non, mais. Toi, Julien, t'as-tu 800 000 $ à donner à un faux Brad Pitt? Attends, non, moi. Une des photos, c'est qu'il est Ben oui, à mais c'est. l'hôpital. Ben oui. Et c'est pour respirer, c'est dans son menton. Le truc est dans son menton, il n'est pas dans sa bouche. Pour ça que on explique-tu l'histoire? Ouais. En France, c'est arrivé en fin de semaine du 10 janvier environ. Vu qu'on enregistre... bref, environ du 10 janvier, c'est sorti, il y a un reportage d'une Française Ouais. qui a donné 800 000 €, fait 1 million de dollars canadiens À Brad minimum, Pitt. à un faux Brad Pitt. Non, en fait, elle pensait que c'était Brad Pitt. Ça a duré pendant 1 an et demi. Ouais. Toute sa famille disait, c'est pas vrai. Est-ce que c'est Brad Pitt, il disait, j'ai laissé mon épouse pour toi. Je suis en amour. Et donne-moi de l'argent parce qu'il disait, j'ai pas Ouais, accès à- Brad Pitt qui a un net worth de genre 300 millions. Mais il disait non, parce que mon épouse, Angelina Jolie, on est en processus de divorce, elle m'empêche d'avoir accès à mes fonds. S'il te plaît, donne-moi de l'argent, je suis à l'hôpital. C'est des photos de Brad Pitt à l'hôpital. Il était tout le temps avec une jaquette ou avec des affaires qui n'avaient pas de bon sens. Fait rater. Elle envoyait de l'argent. Et une des manières aussi qu'elle a eu de l'argent, maintenant, elle a fait hey, là, je sais que vous me niaisez. Je sais que c'était pas vraiment Brad Pitt. Une fois, elle a dit j'ai vu dans les médias que t'as une nouvelle blonde. Tu dis que c'est moi ton épouse. Tu dis que c'est en amour avec moi, c'est faux, t'as une nouvelle blonde. Les pirates, ils ont fait avec l'intelligence artificielle un faux reportage de, à genre Tonight, quelque chose, une espèce de faux reportage qui montrait c'est faux, c'est pas vrai, c'est des rumeurs. Fait que là, elle a continué à y croire. Là, à la fin, le gros montant d'argent, elle dit yeah, vous me niaisez, je le sais, c'est pas vrai. C'est pas vraiment Brad Pitt. Ils ont fait un compte du FBI qui disait tu t'es fait niaiser, on va retrouver ton argent, il faut juste que tu nous donnes de l'argent pour qu'on Fait débloque les qu'il faut fonds. qu'elle Ouais. paye le FBI. Et elle a fait! Là, tout le monde a ridé. En France, c'est Ah non, la c'est tête la de Turc. risée, là. Et elle a fait elle a dit je suis pas une conne. Généralement, quand tu foutais à la télé dire que t'es pas une conne, t'es peut-être une conne. Non, parce que, en fait. Elle a moi- dit tout le monde aurait été pris. Tout le monde serait fait avoir à sa place. Non, parce que, en fait. Ah, la- aussi, faut que je le mentionne. C'est fucké, mais je le pense. Elle paraît bien. C'est une très jolie femme. Oui, mais. C'est une très jolie femme, Julien. Tu l'as pas vu, c'est une très jolie femme. Mais faut que je te dise une As-tu chose. vu la femme? Oui, puis il y a une. Es-tu jolie? Moi, j'ai eu beaucoup. Es-tu jolie? C'est pas la question. Mais. J'ai beaucoup de compassion pour elle. Parce Oui, ça que. m'est arrivé, moi. Mais moi, même pas eu ça. Ouais, mais j'ai beaucoup de compassion. D'abord parce que l'aspect vol, OK, tu peux. Je sais pas si c'est du vol. Non, là. ben oui, c'est de la fraude quand même. Là. Ouais, mais. Ben oui, genre- c'est de l'extorsion. Puis déjà, c'est triste, mais C'est plus drôle que triste. je suis pas d'accord avec toi. C'est drôle que Non, triste. parce que cette fille-là, en fait, ce qui me fait de la peine dans toutes ces espèces d'affaires de catfish-là, c'est que tu joues avec l'émotion puis la vulnérabilité de quelqu'un. Mhm. Puis ça me fait de la peine pour la personne. Mettons, moi, ça m'est arrivé. Puis c'est après, gra- après c'est vrai que c'est anecdotique que Brad Pitt, c'est trop gros pour Non, être c'est vrai. raté. Sauf que, puis les photos, Ah, le mais meilleur, c'est I love you. Il y a une photo, c'est. I love you, Anne. Non, le meilleur, c'est. Il y a des photos comme si c'était un otage. Là. Il y a une photo de Brad Pitt à l'hôpital avec. Il tient une espèce de carton. Puis c'est marqué I love you, my wife. Mais, non, mais après, tu sais, là, on rit d'elle parce que, puis en plus, Mais ça m'est arrivé, moi. oui, mais Et je dois ma carrière. Et aussi, Venez, tu dois admettre, ils m'ont eu. Mais si le fait qu'elle ils t'ont eu à résiste. 800 000. Oui. Ouais, mais moi, je Le peux fait pas... qu'elle résiste, elle va se faire reprendre. Elle va Hey. se faire avoir. Thomas, je peux pas te dire que, mettons, si tu me frappes au bon moment dans ma vie, si tu me frappes au Parce que bon là, moment... j'étais convaincu Ouais. de faire deux princes. Si tu me frappes au bon moment dans ma vie puis que t'as la bonne affaire puis la bonne approche, je te garantis que moi aussi, je finis de même. Mhm. C'est sûr. Pas 800 000. T'aurais peu d'argent. Il y a aussi Non. ça, ce qui est drôle, c'est le montant. Non, mais... 12 000. Ah, OK. Mais 800 000. 800 000, Madame! c'est Madame! mais après, Ah, aussi. est-ce que... Mettons que t'es vrai... mais juste t'es- en- non, mais mettons que t'es le vrai Brad Pitt. Mhm. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais, hey, je pense encore. Oui, mais Pour vrai, mettons- là, je l'amnestie. Tu y envoies-tu Je genre- l'amnestie. Tu envoies-tu genre des DVD signés? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je pense que tu fais pas grand-chose. Premièrement, Moi, j'aurais de la peine. il n'y a plus beaucoup d'argent, M. Brad Pitt, parce que ça lui a fait mal, son divorce. Ouais, ça a je duré pense que Brad, ça va. Là. Il va faire son film sur la F1, il a son domaine en France, il a sa maison. Je pense que ça va, le Brad. Hey, mais quand même tu passerais de 300 millions à 75 millions, mettons. là.
quand même bien. Oui, je comprends. Ben- Attends. Tu vas au même restaurant. Tu prends la table d'autre. En gros, ouais. Ouais, tu prends la Tu sais, table je sais pas si ton mode de vie change à quel point, mettons. Il y a certains niveaux. Qu'est-ce que c'était de plus? Ouais. Ben, c'est ça. Autre truc que j'allais dire, cette dame-là est riche parce qu'elle a divorcé d'un homme. Et elle a reçu beaucoup d'argent. Cet homme-là, il doit être mort, là. Puis il fait, tu vois? C'est Non, pour mais ça- j'ai vu pour ça, l'histoire. pour ça, je l'ai laissé, câlisse. Depuis que Je l'avais dit qu'elle était épaisse. Je l'avais dit! Mais depuis que je suis dans FC Incel sur Instagram. Oui. Euh, Non, Anne! T'es la bienvenue au podcast! absolument. Yo! Mais On va t'épouser. j'ai lu une histoire d'un dude qui se divorce avec sa Elle femme. elle croit qu'il n'y a pas d'assurance santé. Ah non, mais tout ça, ça marche pas. Que le système de santé américain est fucked up. Les gens y croient. Mais c'est Brad Pitt, il a besoin de mon aide. Tu vas pas demander à ses amis, genre. Je sais pas, moi j'ai de la compassion, puis en plus, c'est comme le dindon de la farce, puis j'ai full de compassion parce que cette madame-là, elle doit être démolie comme financièrement, puis émotionnellement, puis genre personnellement. C'est. Imagine. Elle est en peine, aussi, elle est en peine d'amour. Ben, Elle y c'est croit. ça! Mais c'est pour ça que je te dis que c'est pas drôle. Tu fais celle là-dedans, c'est la peine d'amour. Ben, j'y crois, moi, que c'est triste. Genre, j'ai full de peine pour elle. Oui, mais de Puis la en peine, plus, mais c'est Internet, il rit de toi dans ta peine d'amour. Oui. Comme c'est pas le fun. Non, c'est pas le fun. Moi, j'ai de la peine Ah non, pour c'est elle. pas le fun. Ben, c'est ça. Moi, j'ai de la peine pour elle. Moi, j'aimerais... Tu sais, comme... Je sais pas. Hey, pour vrai, Dizzy, je pense qu'elle en a besoin de l'entendre. Ben, Anne, j'ai toute la compassion du monde pour toi. Tout. Toute la compassion du monde. Puis, c'est le plus beau des deux qui a de la compassion. Le chauve avec un gros nez, qui a l'air de pas avoir dormi pendant 9 jours, il n'y a pas de compassion, mais c'est le plus laid. Le gars médaillé du roi a de la compassion pour toi. Ouais, j'ai vraiment de la compassion En pour passant, je vais elle. te dire ça au début. Je suis extrêmement frustré. C'est toi qui dors pas, mais c'est moi qui a l'air de pas dormir. Moi, j'ai jamais bien dormi de ma vie. Pour vrai, ça, c'est moi à mon pic. Je dors bien, je mange bien, je m'entraîne. Ça va bien dans ma vie. En ce moment, je suis en équilibre, puis j'ai l'air de ça. OK. C'est injuste. Toi, tu manges pas, tu dors pas, t'es en déséquilibre, ça va mal, puis t'as l'air de ça. C'est fou comme c'est injuste. T'es splendide, t'es spectaculaire. On m'écrit pour me dire à quel point t'es beau, ce qui est... Mais ce qui est... OK. Il y a peut-être une aura mystérieuse autour de moi en ce moment. Non. Non? Non. J'ai pas l'air du gars un peu ténébreux, mystérieux? Non. J'ai l'air de quoi? Le gars que, à chaque fois qu'on le voit comme cool, il s'est pas tué. Vraiment, ça t'as l'air. La vérité, là, mais on est honnête. C'est ça, t'as l'air. Mais ça, Ouais. c'est pas attirant, C'est ça. pour ça que Kurt Cobain, en passant, genre. c'est pour ça qu'on enregistre autant de Deux Princes ces jours-ci. Ah, toi, tu mets ça en banque au cas où. Pas en bande! Non! Non, je suis pas l'homme d'affaires! Il est pas en bande! Je suis plus... OK, je vais voir si t'as envie. Puis tôt le matin, man. Tôt le matin, je dis, hey, Julien, lève-toi Ah tôt. ouais, man. j'ai Ouais. l'air de ça, pour vrai? Non, c'est ça qui est fou. Moi, j'ai l'air de ça. Si tu dis dans la rue, là, on fait un vox pop, qui risque plus de te tuer? Les gens, ils disent, ben, moi, je veux que le chauve se tue. Ça va être plus beau pour l'environnement. Par contre, C'est glauque. c'est ça C'est pareil. vraiment glauque. C'est vraiment. vraiment glauque. Un 800 appelle tout le monde, là. Un Ouais. 866 appelle, en Ou tout t'as cas. des amis, ou t'as des gens, ou puis ouais. Ouais, puis ou des fois aussi que si tu sens que quelqu'un va se suicider, parle-y. Bonjour, hey, je sais que c'est bizarre comme conversation, mais des fois tu peux sauver un ami. Le plus triste, tu sais quoi? C'est La quand- Shoah, ça c'est triste. Oui, oui. Non, mais j'allais dire, le vrai moment où c'est vraiment inquiétant, c'est quand la personne ne parle plus. Non, Ouais. moi c'est ce qui est malheureux souvent des suicides, c'est que souvent les journaux ils le font sont de bonne humeur la veille. Non, mais c'est ça. Ouais, mais c'est exactement ce que je suis en train de dire. Ouais. Elle a arrêté de parler. Elle s'est plus ouverte, elle s'est refermée, puis elle a... Ah, tu je comprends? t'entends. Oui, oui, dans Mad Men, Quand une de mes- quand t'as plus accès à la peine, quand l'autre, en Ouais. fait, donne plus accès à sa peine, oh là là, là, Dans- c'est vraiment inquiétant. dans Mad Men, il y a un puis ça, il y a Fait pas que, ça. je veux pas dire que tant que vous voyez quelqu'un, genre, qui est triste puis qui file pas, ça va bien, vraiment pas, mais comme, quand ça arrive, quand vraiment vous sentez... Puis tu sais, c'est pas genre, mettons, je donne un exemple, ça va pas bien depuis un bout, puis là, OK, il a été faire du yoga, il a fait des thérapies, il a fait des démarches, puis là, tranquillement, il remonte la pente. C'est vraiment comme, à un moment donné, il y a un chiffre, puis Mhm. tout, là. Ça, je vous le dis, c'est vraiment, vraiment... pour avoir vécu des moments comme ça, là. Pas moi, là, mais Mhm. avoir été... Ah oui, c'est des témoins, oui.
Ouais, c'est des moments genre que là, genre, faut sonner la sonnette, puis là, faut comme. Soyez vraiment vigilants à ces moments-là, en fait. Je dirais plutôt. Deux trucs. Premièrement, c'est horrible à dire, mais t'es pas toujours responsable d'avoir d'un autre. Souvent, des fois, il y a quelqu'un c'est sa décision. Non, mais des fois, c'est sa décision. Non, mais des fois, oui, mais- ça peut être pesant, mais c'est sa Ouais, décision. non, mais- Et aussi, mais- deuxièmement, ça arrête jamais. C'est-à-dire que il n'y a pas de. Il y a rien d'universel. Puis des fois, on se dit, c'est au plus profond, mais c'est pas au plus profond des fois que les personnes s'enlèvent la vie. C'est quand il y a un petit regain d'énergie. Fait que c'est vraiment, vraiment triste ce que je vais dire, mais Mais il faut faire attention aux Faut gens faire qu'on attention. aime, en fait. très bien dit. Faut faire attention aux gens qu'on aime. Faut faire attention aux gens qu'on aime, puis. Faut. Ouais, faut genre. Je pense qu'il faut les écouter d'une certaine façon. Même s'ils répètent la même chose, c'est incohérent. Ouais. C'est vrai. Non, mais j'ai été dans les deux situations. Là. Ouais. Parlant de ça, nous, on est en psychothérapie depuis des années. Ah ouais, moi, je suis un pro, là. J'ai l'impression Moi, qu'on je pense que je pourrais être Hall of Famer. Hall of Famer de la psychothérapie. Ah, je pense que ouais. Quand tu vas dans le bureau, il y a... Ah non, mais j'ai. Ouais. Ouais. Comme je pense que je fais partie des meilleurs de ma catégorie puis de ma génération là-dedans. Let's go. T'as commencé quand? Est-ce que tu te souviens quand est-ce que tu as commencé? Comment ta relation avec ta psy? Moi, je suis né dedans. Non, non, mais la vérité, moi, j'ai un milieu où on croit pas à ça. OK. Mes parents croient pas vraiment à ça. C'était pas vraiment valorisé. Bon, alors, mais tu sais, on est assez brillants, on va voir du théâtre, prendre une marche. C'est très. Va voir du théâtre! Attends, time out! Super important. Si tu vas mal, peut-être va pas au théâtre. Peut-être pas ça qui va te faire aller mieux. En fait, moi, je vais te le dire sincèrement, Thomas, là, Je t'écoute. si tu vas mal, Mm-hmm. en janvier, quand il neige au Québec, va-t'en. C'est pas moi qui ai moyen. Là. Non, non, mais. C'est moi qu'on a des familles aussi. Non, 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 mais comme. Moi, comme je peux pas m'en aller. Là. Non, non, je sais, mais fais tout. Genre, mets-toi. Abandonne ta famille. Non, mais mets-toi. Choisis-toi. Mets-toi un fond d'écran qui te fait penser à quelque chose. Regarde pas dehors, en fait, parce que c'est. Moi, ça me. Moi, là, moi, ça, je peux pas. Là. Ah, c'est bizarre. Moi, j'aime ça. Ah non, 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 non. Pour non. ça, parce qu'on n'a pas de Non, caméra. non, qui mais le fait. quand ça va bien, j'adore, c'est la féerie des fêtes. Mais comme. C'est pas les fêtes, le 17 janvier. Là. Non, mais c'est la féerie de l'hiver, puis quelques. Tu sais, des arpents de neige, puis OK, des airs Non, mais blancs. là, c'est gris puis c'est triste. Là. Ah, ouais. Puis comme. Il y a. Puis comme. Non, mais en fait, pour répondre à ta question, donc j'ai un milieu qui croit pas à ça, Mm-hmm. qui dit en gros. C'est drôle, c'est deux intellectuels. Ben justement. OK. Justement. Puis il y a un côté genre très génération, botte-toi le derrière quand ça file pas, là, un peu, là. Beaucoup. Oui, OK, une génération. Toute génération, un peu, ce discours-là. Là. Puis, et en fait, à ma sortie du conservatoire, Oui, oui. non, mais oui. c'est pas une farce, c'est Non, vraiment à je ce sais. moment-là que Oui, parce là- que c'était pas un super le fun comme parce expérience. qu'au là. conservatoire, déjà, j'avoue qu'il aurait fallu que je joue un psy. Problème, j'avais pas d'argent. Mhm. Le seul moyen d'avoir de l'argent, puis là, j'étais comme, ben là, ça, c'est pas bon, là, j'espère que ça a changé depuis. Prostitution. Non. Ah. C'était que, en fait, attends, c'était tellement mal fait. Tu pouvais, en fait, tu pouvais emprunter. Le conservatoire avait genre une cagnotte, tu sais, comme tu pouvais faire une demande de prêt au conservatoire pour de l'aide psychologique. Mais dans le Ah, fond, c'était. il savait, hein. En gros, ouais. Fait que il savait que tu allais voir C'est un drôle. psy. Une fois, moi, longtemps, j'ai travaillé sur Occupation Double, pas les candidats. Donc, moi, candidat Occupation Double, la part, je les ai rencontrés. Toujours le fun. On a collaboré avec un gars qui a fait Occupation Double. On a fait une vidéo avec Arnaud Soli. J'ai oublié son prénom. Ah oui, Kevin. Yo, Kevin Lapierre? Ouais. Yo, professionnel, drôle, Ouais. intelligent, bonnes idées, super. Fait que j'ai collaboré avec plein de gens. Claudie Mercier, super. Tout ce que j'ai vu, ça s'est super bien passé. Là où je suis plus comme, c'est l'équipe d'Occupation Double. C'est ceux qui mettent en scène ces gens-là, puis ceux qui les filment, puis ceux qui ils font du montage spécial, puis ils mettent dans des situations particulières. Et il me rappelle, je chialais là-dessus, puis il m'avait dit, ben là, c'est un super bon show, là. Ils sont corrects, ces gens-là. Ils leur donnent du soutien psychologique. J'avais dit, c'est obligé de donner du soutien psychologique. C'est que tu sais que t'abuses d'eux. Je sais pas ça. Parce que, tu sais, La part des shows, Non, t'as pas mais- besoin de donner du soutien psychologique. moi, la raison Julien, pour la. t'as-tu besoin de soutien psychologique à cause de moi? Assurément. Tu Moi, devrais, en je tout cas. fais pas partie de aucun show. Moi, je suis juste un tech. Mais tu fais partie du show là, tu parles. J'ai pas besoin de soutien psychologique, non. Non, Soutien mais, psychologique. mais tu sais, mettons Big Brother. Oui.
La raison pour laquelle je serais. Ben, il y a beaucoup de raisons. pour Beaucoup de lesquelles je serais raisons! Arrêtez de retourner. Ouais. Si vous sortez de Big Brother puis vous chialez à quel point c'était difficile, vous pouvez retourner. pas- Mais c'est moi, weird. c'est pas Moi, ça. je peux partir aussi. Pardonne-moi? Si la porte était barrée puis je pouvais pas partir, j'aurais besoin de T'as un plus crime. que du... Ouais, C'est un c'est ça, crime. là. C'est un crime. tu pourrais aller en C'est un prison. crime. Ouais, C'est un ça, crime. de la C'est un crime. séquestration. Si je Non, fais mais- ça, c'est un crime. Même si genre c'était ça ma job puis que j'avais accepté pour, je prendrais un petit soutien moral de temps Ouais. en temps. Si Non, je pouvais mais- pas sortir mais d'ici, oui. là. Mais tu sais, c'est parce qu'en vrai, OD, je sais pas comment les gens vivent ça de l'intérieur, mais moi, Big Brother, je le sais que, par exemple, tu sais, c'est une game, mais moi, je serais trop naïf, puis je m'attacherais pour vrai. Puis la trahison, je le prendrais pour vrai. Bien sûr. Puis ça, j'ai Ah, pas, puis ils vivent tout ça. puis je serais pas capable de passer par-dessus la trahison qu'on me fait. Moi non plus. Fait que, genre, je suis trop fragile pour Big Brother. Puis en plus, moi, dormir dans un dortoir, non. Fait que, mais ce que je veux dire, c'est que donc, à la sortie du conservatoire, au conservatoire, déjà, j'aurais eu besoin de psychologue pour vrai. Je n'ai pas eu. Puis à la sortie, à un moment donné, ouais, c'était dark. C'était vraiment dark. T'as pas aimé ça de faire briser puis reconstruire? Non. Ben, en fait, non. Ils ont démoli, puis ils ont fait une belle job de pas vraiment reconstruire. Tu sais, ils ont. Ils ont oublié cette étape-là. Ouais, ils ont Ils ont juste Ils pété sont les rentrés murs. dans le bulldozer, là, puis ils ont laissé la porte. Putain, c'est une belle maison à ciel ouvert. OK, Ouais. cool. Moi, il Mais- mouille puis il neige. Ouais, non, mais c'est bon. T'es victime des. Tu vas être sensible aux éléments. Ouais. Mais non, je vivais donc les séquelles, disons, de cette formation-là. Mais ça, là, excuse, on peut-tu en parler un peu? Mettons, moi, j'ai travaillé dans beaucoup de restos, puis c'est un peu la même mentalité aussi. Probablement. Plus en cuisine que moi, j'étais plus dans le service. Moi, Le je service, c'est pas si déteste pire, là. cette mentalité. Attends, on a reçu Marc-Olivier, puis lui, Ouais. il est contre ça. Marc-Olivier, ben il est J'espère. il est contre ça. Ça veut Ben, dire qu'il veut qu'il respecte ses employés, Ben- ses employés le respectent. C'est super important. Pour être allé au vin Mon Lapin, la douceur. Un moment donné, j'attendais ma table, parce que je suis arrivé avant, et parce que le souper des techs, on l'a fait au vin Mon Lapin, on trouve ça cool. Et on est arrivé avant, puis on est arrivé près des cuisines, on les espionnait. C'est la première cuisine que je vois où c'est doux, délicat. Ouais. Ça se passe. Il y a un dégât, là. Il y a un gros dégât. Ah, OK, d'accord, ça s'est super bien réglé. Non, mais Bravo. c'est ça, t'as raison, ce que tu dis. Moi, je suis d'accord avec toi. Ben, j'ai même pas dit, je dis juste que je comprends pas c'est quoi le scénario dans lequel ça fonctionne bien, ça. Dans The Bear, pour faire le lien avec la Je cuisine. pensais à ça en plus. Ouais. The Bear, tu sais, à un moment donné, je pense que c'est dans la. On est à 2 saisons de The Bear? 3. 3. T'as dit 2 à la troisième, le monde l'élimine. Ouais, c'est ça. OK. Bon, dans The Bear, quand Olivia Colman, là, l'actrice, la grande chef, ferme son resto, puis là, il revoit le chef qui l'a traumatisé. Ah, c'est la troisième saison, ça. C'est ça. C'est ça la mentalité de ce monde-là. Il dit t'étais correct, puis parce que j'ai été dur avec toi, t'es devenu excellent. Man, il n'y a rien Puis la série au complet, c'est lui qui est excellent, mais qui deal avec tellement de démons de son traumatisme passé puis qu'il de n'est pas mal. capable d'avoir une business qui fonctionne dans le centre-ville de Chicago. Ben, c'est un peu ça mon Genre, point. Mais c'est tu pointes ridicule. exactement c'est l'incohérence. la mentalité de la prison, genre. Tu sais, quand tu arrives en prison, il faut que tu te battes pour montrer que t'es tough, genre. Ben, c'est la mentalité, C'est comme- c'est une mentalité Ouais, violente, en Ces fait. industries-là, même le théâtre, tu sais, Ben oui. c'est vraiment de même Mais que je serais tu crées curieux. un caractère, je pense pas, là. Non, mais c'est parce que, en fait, le point commun entre les deux trucs, peut-être entre la cuisine puis le théâtre, mais à différents Ben, le degrés. point commun, c'est que les deux, si tu travailles en théâtre, tu travailles en cuisine. Oui, ça déjà. Mais non, c'est que, en fait, t'as quelqu'un qui Ce qui est domine. peut-être pas une des raisons aussi. pour ça, Peut-être. ça. Mais c'est que c'est dans des rapports t'as une domination. T'as une personne qui domine un groupe, en fait. Le metteur en scène, le professeur, le chef. OK? Puis, quand t'es pas le dominant, donc le dominé, entre guillemets, ben t'es vraiment, 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 vraiment vulnérable par rapport à la personnalité de la personne qui lead la patente. Fait que si t'as un chef humain, gentil, Mhm. Marc-Olivier, par exemple, ça va être formidable. Puis moi, là, je vais être en... Moi aussi, quand tu parles de dominant-dominé, un truc qu'on observe souvent, c'est. Parce que c'est des milieux où tu es prêt à tout. Il y a En gros, plus- oui. Il y a plus d'appelés que d'élus. Oui, puis Fait que surtout, et- plus tu es dans un sérail fermé, Mhm. genre un grand resto ou une grosse pièce de théâtre ou une bonne école de théâtre, T'es t'es chanceux d'être là, qu'on t'es dit. chanceux d'être Et là. aussi, ce que j'allais dire, c'est dominant-dominé. Souvent, tu prends des notes en disant quand ça va être mon tour, je vais me venger sur les autres. Puis Moi, c'est moi une j'ai roue qui jamais eu continue. cette mentalité-là, je t'avoue. Mais ça existe. Ouais, Tu l'as mais observé. tu sais, je suis de... puis là, Moi, j'ai déjà vu du monde de mon âge
souffrir. Ouais. On a le même âge. Ben, perpétuer la violence, en fait. Ouais, fait que tu fais la même chose, man! Ouais, c'est mais ça. tu sais, là, ça m'a rendu... Ah, c'est pas vraiment la même chose, puis ça m'a rendu tough. Puis Non, tu sais, mais- Tu comptes des jokes, pourquoi tu serais tough? Yannick Tu vas de être tough, va dans l'armée, là. Yannick Weirdo. de Martino m'a dit une chose, puis j'étais tellement d'accord avec lui. Il parlait de la technique de mode cassé pour te reconstruire. Il dit la vérité, là, puis de fait, mettons à l'école de théâtre, là, je peux te le dire, ça marche pour une personne dans le groupe. Mais les autres. Moi, j'étais chanceux à l'école de l'humour, en hauteur, personne pensait comme ça. Non, mais à l'école de l'humour, on pense pas comme ça. Moi, il y en avait un prof de même comme ça. Ah ouais. Ouais. Puis il est devenu ensuite mon patron, puis il a essayé de me le faire. Puis c'était super étrange. J'étais comme, je suis pas ton fils. Je dirais pas. OK, mais tu me le diras Ouais. après, là, mais. Ah. Ouais. Parce que moi, à l'école de l'humour, c'était justement la grosse différence, c'est que je l'ai pas senti, ça. Mais. Mais moi, j'ai vraiment vécu les deux. Mettons, je parle encore dans des restos. Je sais que c'est pas l'exemple le plus intense, là, mais mettons, j'ai travaillé, je vais essayer de pas nommer de nom, là, mais j'ai travaillé dans un resto qui est. Au centre-ville de Non, Montréal. non, sur non, la- non, 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 on le protège, on le protège, on le C'est à protège. Mais Montréal. pas dans le trouble, Julien, comment? Non, mais genre, tu sais, j'ai travaillé, mettons, dans un resto que c'est probablement le resto qui marche, qui fonctionne le mieux dans la ville, même dans la province en ce moment. là. Non, dis Je pas dis des ça affaires de pour- même. Une cage au C'est sport. important Une cage pour au dire sport. Ouais, ça, il a travaillé à la cage Exactement. de Centre Bell. Puis genre, il y avait zéro cette mentalité-là. juste Il y avait. la cage au sport du... je le dis parce que Michael est génial. La cage au sport à Longueuil, sur Chambly, où on a tourné notre couple ouvert, le staff et surtout les patrons sont géniaux. Oui, C'est oui, une super mais, ambiance. Ouais. mais c'est ça qu'il est en train de dire, en fait, avant que tu le coupes. Ben, Ouais, non, t'as mais raison. je Non, non, t'as tout à fait raison, c'est mon Je erreur. sais juste que c'est vraiment un restaurant genre, qui fonctionne vraiment, vraiment bien. Puis il n'y avait aucun lien toxique entre le service, la cuisine. C'est tout le monde se respecte. C'est crissement droit. Puis c'est très Ouais, mais- sérieux et professionnel. Mais j'ai aussi travaillé dans un restaurant où ce que c'est le contraire. Puis où ce que la chef, c'était genre ça terrorise les autres. Puis c'est vraiment te casser pour que tu sois capable de te build. Puis j'ai vu des serveurs de carrière qui avaient 45 ans puis qui travaillaient là depuis 17 ans partir après un service puis à être dans le mal pour le reste de sa semaine parce que juste à cause de cette mentalité-là. Là. Ouais. Puis genre, c'est un resto qui marchait vraiment moins bien que l'autre que Mais j'ai eu moi, l'expérience après. ce que là. tu dis, j'y crois à fond. Tu sais, dans le sens où. Moi, j'y crois là, que l'humain, dans la vie, là, c'est un besoin primaire de se sentir apprécié, accepté, voire même un peu désiré. Pas désiré genre malsain, juste genre. Hey, Non, je désire travailler avec toi, je désire ta présence. t'es important, t'as une importance dans la vie, t'as une importance dans le groupe. Comme moi, je crois que ça, c'est un vrai besoin primaire social. Puis d'ailleurs, je trouve que les moments où moi, perso, je suis le plus triste, c'est soit quand je sens pas de réciprocité par rapport à un groupe ou une personne, ou en tout cas, j'ai des carences dans cette espèce d'affaire-là. Ouais. Puis ça, c'est peut-être mon interprétation, mon biais psycho. Mais si t'es comme moi, t'en auras jamais assez de je te désire. Ben, totalement. Puis en fait, tu vois, c'est pour ça, on en parle de la psychothérapie. C'est exactement pour ça que je vais en psychothérapie. Ben, pas exactement, mais ça fait partie des, tu sais, du menu. Là. Ça fait partie de comme de la rotation des problèmes à régler. Mais oui, parce que en fait, ce que tu dis, puis je suis d'accord, moi j'y crois pas à la rectitude par la violence. C'est-à-dire que je crois à la fermeté. Tu sais, qu'à un moment donné, tu mets des limites, elles ont été excédées, faut, à un moment donné, ramener. Puis, mais tu peux le faire Ouais, puis autrement. dépendamment de tes ambitions, c'est quelque chose qui peut être nécessaire aussi. Absolument. d'être, Puis dans une cohésion d'un professionnel, groupe puis qu'il faut, parfait. par exemple, une cuisine ou, là, moi, ce que je connais, un plateau de cinéma, un plateau de télé. Ben, hey, Tu peux pas, là, ou un bateau, un n'importe truc quoi. que j'ai lu. Faut qu'il y ait un ordre. Un des exemples, parce qu'en art, il y a des fois de la dictature, puis des fois, il y a de la dictature, puis Absolument. des grandes œuvres. Et le meilleur exemple, c'est Stanley Kubrick, qui est peut-être, selon bien des gens, le meilleur réalisateur de tous les temps. Ouais, mais un esti de tas de marde. Semblerait. Un de ses plus grands exemples de méchanceté, ça serait dans le film de Shining. Ouais, Il y qui a aurait- fait faire genre 300 fois une prise, une affaire de même. Ouais. Chaplin faisait la même chose. Il semblerait que il y aurait le mythe, c'est il a vraiment été méchant avec Shelley Duvall, la comédienne qui joue la femme un peu folle, puis c'est comme ça qu'il a filmé sa folie. Il semblerait que c'est un mythe, puis c'est un mythe qui enlève du crédit au talent de comédienne de Shelley Duvall. Ben, Si Shelley probablement, Duvall, c'est vrai, ça. si Shelley Duvall Tout à a fait. l'air complètement folle, c'est parce que c'est une bonne comédienne. Absolument. On oublie que les comédiens,
leur vrai talent, là, ils jouent, ils font semblant, ils n'ont pas besoin d'être réellement dans cet état-là, ils sont capables de l'interpréter et que ça enlève beaucoup de crédit à la comédienne. On dit, non, mais dans le fond, c'est Kubrick, il l'a modelé comme il voulait. Non! Comme n'importe quel artiste. Après, il y a beaucoup d'histoires qui disent que Kubrick, c'est un obsédé compulsif. Mais il paraît qu'il était beaucoup plus, il semblerait, ce que j'ai appris. Ce que j'ai lu, ça vaut ce que ça vaut. Il était beaucoup avec Jack Nicholson. Il était crissement avec Stephen King. Il était plus avec son équipe technique qu'avec les comédiens. Il paraît même, ça c'est super drôle, le petit gars, il a tout fait en sorte pour que le petit gars sache pas que c'est un film d'horreur. Il pensait que c'était un film tout à fait normal. Ah ouais? Puis si tu regardes bien, il voit rarement des affaires horribles. Comme souvent, quand il y a des affaires horribles, ben, c'est juste sa face. Le petit gars, tu sais, le petit gars, dans le fond, il est beaucoup filmé en train de faire du basic dans les lieux Juste d'hôtel. ça fait peur. mais non, mais moi, j'y crois à ça que en fait, j'y crois pas. C'est ça. Je crois que la gentillesse, la candeur et la valorisation, c'est aussi efficace que la dureté, en fait. Là, j'y crois. Moi, vraiment, c'est ça. Mais pour venir au Moi, football, je réagis très, très mal à ça. pour revenir au football, souvent, au football, il faut que tu sois méchant. Là, ça arrive. C'est dans le mythe d'être très, très méchant. Puis c'est les meilleurs coachs et les plus méchants. Et c'est Jimmy Johnson, le coach des Cowboys de Dallas, qui a coaché. Il a gagné 2 Super Bowls sur les 3. Et il avait un problème d'alcool, Jimmy Johnson. Puis une des raisons pour qu'il a arrêté, c'est que lui disait, t'es un homme très sensible, Jimmy Johnson. Puis une fois, il l'expliquait dans le livre Boys Will Be Boys, un livre extraordinaire. Il expliquait, ou dans une entrevue, mais il expliquait, moi, ce que je fais, c'est que pendant 1 an, je leur crie après, je les insulte, je les diminue, je les contrôle, je pète des crises. Il est réputé pour péter des crises. Là. Il a déjà coupé un joueur dans un avion devant tout le monde pour resserrer l'équipe. Il dit, je fais tout ça, je leur crie après, je suis l'antagoniste, tout ça pour qu'à la fin de la saison, Ils soient unis contre moi. non, ils soient avec moi, ils me mettent sur leurs épaules et ils me disent, t'es mon père, wow, si je t'aime. Il dit ça, c'est une montagne russe émotionnelle que je peux plus vivre. Je peux plus vivre ça. Évidemment. Je peux plus. Évidemment. Ouais. Il dit, je peux pas vivre ça. Mais non. C'est tellement bizarre. Mais C'est imagine tellement s'il bizarre. était plaisant, comment ça serait encore plus nice d'être sur les épaules de ses joueurs. Ben, c'est rare, les coachs. Il y en a qui sont plaisants. Il paraît que même aujourd'hui, maintenant qu'ils sont agents libres, il faut que tu sois plus plaisant. Là. C'est ça la force d'un bon coach. Il faut que tu sois gentil. Tu sais, Greg Popovich, le coach des Spurs, il est réputé pour être très, très, très plaisant et très gentil. Là. C'est une des choses qu'il a amené. Steve Kerr, la même chose. Parce qu'au basketball, bref, au basketball, c'est le sport où les joueurs ont le plus de pouvoir. Fait que tu es obligé d'être fin qu'eux autres. Parce qu'ils peuvent dire « je m'en vais » puis ils s'en vont. Tu es obligé d'être fin qu'eux autres. Puis, cet été, il y avait un débat entre les joueurs de football et les joueurs de basket. Les joueurs de basket disaient « ah, si on pourrait être joueur de la NFL ». Puis un joueur de la NFL qui disait « je pense que vous ne pourrez jamais jouer au football de la NFL. Vous êtes des super athlètes. Vous êtes super. Mais vous n'êtes pas habitués de faire traiter comme vous n'êtes pas habitués de faire traiter comme on se fait traiter. Vous faire insulter, vous faire diminuer, vous faire humilier publiquement. Vous n'êtes pas prêts à ça. » J'y crois. Ce qui est normal. Ben oui. T'as pas besoin de vivre ça. Non. Mais ouais. Puis, ben, t'as raison. Mais toi, ça fait combien de temps que t'es en psychothérapie? J'ai eu 2 psychothérapies. Oh yeah. La première, moi, c'est très différent parce que moi, j'en je ai viens eu 3. C'est pas une joke? un concours. Yeah. Dans les 2. C'est pas un concours. Ce qui s'est basé. Moi, je viens d'un milieu qui est vraiment accepté. Parce que moi, le meilleur ami de mon père, c'est un psychiatre. OK. Et mon père est en relation d'aide toute sa vie. Il a étudié en sexo à l'UQAM et il a ensuite fait plein de petits jobs là-dedans. Il a toujours été en relation d'aide et il a vraiment travaillé au CLSC. Fait que c'est aider la population. Mhm. Fait que vous comprenez que si moi, à la semaine longue, j'aide les gens, je suis ouvert à ça. Je parle à des psychologues, je parle à des travailleurs sociaux. Aussi, ma mère aidait des jeunes femmes mères à accoucher de leurs enfants puis continuer leur secondaire, là, travailler à Rosalie GT. Fait que j'ai toujours été dans ce milieu-là. Fait que le milieu d'entraide, toujours go, vas-y. Moi, mon père m'a toujours dit parle de tes émotions. Puis j'ai 7 ans, je vais parler de mes émotions. Ma première psychothérapie a commencé à 8 ans. Moi, ma mère est décédée à l'âge de 4. Ah ouais. Parce que je ma mère, comprends, je comprends. ma mère est décédée à l'âge de 4 ans, puis Ouais. il semblerait que je l'ai bloqué. Pour pouvoir passer au travers, je l'ai bloqué. C'était à 8 ans que j'ai explosé. Je pleurais sans arrêt, sans comprendre pourquoi. J'avais des crises de rage. J'ai eu une psychologue quelques mois, puis il semblerait que ça s'est replacé. Ça s'est super bien passé. Elle me faisait dessiner, ça s'est bien passé. Je crois que ça m'a transformé. Et ça, c'est la première fois, ça s'est bien passé. Elle était super le fun, je m'en souvenais. Je manquais l'école, fait que j'étais super content. Ouais.
Je manquais l'école, c'était Est-ce cool. que c'est nice le sentiment de manquer l'école quand t'es au primaire? Hein? Je pense que c'est nice à toutes les années. Ouais, mais moi, je me souviens la hype là, Ouais. que tu vas manquer l'école ou tu vas manquer un après-midi parce qu'il faut partir. Là. Ouais. Ouh, c'est un buzz que j'ai jamais revécu vraiment. Parce que quand tu vieillis puis tu manques de la job, t'as plus de cash. Fait que t'es plus dans la merde. Fait que, En place. ben ouais. C'est ça qui est fucked up. C'est vraiment top. Hein. Ouais. Tu réalises, j'étais pas si important que ça. Ouais. Alors, ça a commencé comme ça. Ça s'est bien passé. C'était doux. C'était agréable. Elle était très, très, très délicate. Elle me faisait dessiner. Ensuite, elle parlait à mon père. Il analysait mes dessins. On discutait beaucoup. C'était très, très, très doux. Et je réalisais pas que c'était la psychothérapie. Moi, j'allais Non. juste voir une madame dans un cabinet. Qui te faisait dessiner. Ouais! C'était super le fun. C'était très délicate, très douce. Fait que moi, très tôt, ça me dit la psychothérapie, positif. Tu parles à une madame, puis tu dessines. Fait que, écoute, j'aurais peur de ça. Deuxième psychothérapie, j'étais allé voir mes courriels, je pense que ça a commencé en 2015-2016. J'étais en relation amoureuse avec quelqu'un et je buvais beaucoup. Je buvais beaucoup. Puis je buvais jusqu'à être très, très sous puis être désagréable. Et je me suis dit, je vais prendre de l'alcool. Et Tu as coupé 50% de la démarche. C'est-à-dire? L'alcool m'était resté très désagréable. Oui, mais c'est un truc dont je veux parler éventuellement, c'est ce qui est horrible. C'est ce qui est tellement difficile d'arrêter de consommer. Tu réalises, c'était pas vraiment ça le problème. Puis c'était pas une excuse. Ouais, Ça, là, honnêtement, là, c'est pas pour moi. je pense. Non, mais je vais parler, je pense, pour bien du monde parce qu'on a toute notre fuite. Ouais. Le moment, il n'y a rien de pire. Ça, c'est des moments creux de vie. Le moment où tu réalises que la fuite marche pas. Ou en fait, le pire, le moment où tu pensais que ta démarche, c'est une vraie démarche, tu as réalisé que c'est une fuite, puis ça marche pas. Ça arrive généralement dans un laps de temps assez, puis souvent, c'est un événement, il y a quelque chose. Moi, je suis bon pour mentir. Ça m'est jamais Oui, arrivé. non, ça, mais ça, à un moment donné, tu arrives au bout de ton mensonge. Ouais, je comprends. C'est ça, le moment où tu arrives au bout de ça, ouf, Mais ouais, un truc ça, c'est rough. ce que je trouve intéressant, c'est que je prends rendez-vous avec la psy. OK, je prends rendez-vous, c'est dans plusieurs mois. Et la première fois que je m'assois avec elle, elle fait bon, pourquoi t'es là? Elle dit, je vais prendre de l'alcool. Elle fait d'accord, tu bois combien de fois semaine? Je sais pas. Elle dit, tu sais pas combien de fois tu as bu cette semaine? Elle dit, j'ai pas bu cette semaine. T'as pas bu cette semaine? OK, cool. Ouais, je pense pas, ouais, c'est ça. Puis elle m'a dit, la dernière fois tu as bu? Ça fait 3 mois. OK, puis c'est-tu difficile d'arrêter? Non! Elle m'a dit, t'es peut-être pas là pour l'alcool. Puis là, on a commencé le travail. Puis ça a duré combien de temps? C'est pas fini? T'es encore là? Ah, t'es encore là? Je suis encore là. 10 ans plus tard? Presque. Ça fait pas. Ben oui, 2015. Ça fait 10 ans, je pense. Bravo. J'avais Une fois par semaine ou une fois par 2 semaines? Ah, mais j'avais au mois, là. Au mois, c'est J'avais bon. au mois, là. Puis des fois, j'avais au 3 mois, 4 mois. On Ah non, baisse. là. moi, je suis un On baisse. abonné, là. Moi, je suis... On se parle plus souvent. Mon affaire préférée, c'est quand ma psy, elle me dit la semaine prochaine, si tu veux, je pourrais libérer la 2e heure pour toi. Puis là, je fais nice. Ah, ça m'est jamais arrivé, ça. Moi, ça m'est arrivé. Let's go. Mais ouais, mais c'est cool, mais je suis content. Puis ça fait quoi dans ta vie? Je le sais pas. Ben, je le sais, mais j'en parle jamais. C'est un truc qui est particulier de ma psychothérapie, c'est que je fais toujours des jokes là-dessus parce que je veux le garder pour moi. Ben oui. Fait que je cache des affaires. Ouais. Fait que je dis qu'elle sert à rien, je dis qu'elle n'a pas rapport. Mais ça a changé pas mal d'affaires. Ben c'est clair. 10 ans, j'espère. Je vous apprends des choses. Je dirais la chose qu'elle m'a appris, ou la chose que j'ai retenue, c'est, elle me disait, toi, il y a un truc qui est particulier, c'est toi, quand il y a une émotion, tu résistes et tu te braques. Uh-huh. Il dit le secret, ou ce que tu pourrais travailler. Puis elle m'a fait un dessin, je m'en souviens. Très relié au dessin, moi, la psychothérapie. Elle a fait quasiment jamais ça, mais elle a fait un dessin. Puis elle dit, toi, tu es comme une espèce de cellule molle. Toi, quand il y a une émotion, tu te braques, puis ça cogne. Puis là, il y a des problèmes. Il dit, quand il y a une émotion, tu dois l'accueillir. Tu ne dois pas la refuser. Tu ne dois pas la nier. Tu ne dois pas te défendre. Tu dois l'accueillir pour pouvoir voir tout d'abord comment tu te sens, méditer par rapport à ça. Et ironiquement, si tu l'accueilles, tu vas pouvoir la repousser plus facilement. Uh-huh. Un peu comme un coup de poing. Ouais. Les boxeurs, première chose qu'ils apprennent, quand tu as un coup de poing, tu ne te braques pas, tu vas avec le coup. Tu l'absorbes. Elle m'a appris à absorber les émotions, à accueillir les émotions, Mhm. plutôt que faire
les nier. Moi, je suis bon pour nier. Mhm. Moi, tu peux dire t'es chauve, puis je peux t'expliquer pendant 3 heures que je suis pas chauve. Si je décide que je suis pas chauve. Ouais. Très bien résister, puis c'est là où je suis le plus désagréable. En fait, non, je sais pas là où je suis le plus désagréable, mais je suis très agréable. Fait que c'est ça, tout d'abord. Ensuite, j'ai appris, je crois, avec elle, à m'entourer de gens qui m'aiment. Oui. C'est important, ça. Hein? Le plus important que j'ai appris, c'est tu mérites d'être aimé. Tu mérites d'être aimé. Et tu mérites d'être entouré de gens qui eux aussi t'aiment. Ouais. Et c'est le plus important. Et c'est pour ça que je suis indépendant. Parce que comme ça, je peux choisir avec qui je collabore. Ça m'avait marqué, ça. À un moment donné, tu avais vécu une période un peu tumultueuse, on Ouais, va dire. ouais. Puis, moi, j'étais full inquiet pour toi. Puis, tu t'avais dit, hey, ma famille est là. Mes amis sont encore là. Ça va être correct. Mhm. Ça m'avait vraiment impressionné. Puis, ouais, genre, j'aurais pas eu ce réflexe-là, moi. Je comprends. Mais tu sais, j'ai trouvé ça tellement sage, mais ça m'avait vraiment impressionné. Mais c'est gentil, merci. Mais Ah. je le crois vraiment. Non, mais c'est que ça. si Puis t'as c'était sincère. C'était pas juste, oh non, ça va être correct. Mhm. Non, c'était comme, ça, c'est mon essentiel. Ça, c'est ma base pour être heureux. Si j'ai ça, après, arrivera ce qui arrivera. Mhm. Mais comme, c'est impressionnant, là. C'est bravo à ta psy de t'avoir permis de vivre Mhm. ça. Ouais, parce que c'est long, là, à atteindre ce niveau-là de conscience de ce qui te rend heureux. Comme, la vie est bardée d'artifices, je trouve. Je sais pas comment l'expliquer. Mais tu sais, comment dire, une des raisons pourquoi Deux Princes, ça fonctionne, c'est qu'on est pareil mais différent. Mais une des choses où on est différent, c'est que tu as beaucoup d'artifices, puis moi, j'en ai pas. Là. Je veux dire, j'ai même pas de cheveux. Là. J'ai Mais rien. Là. Ça, c'est un des vrais problèmes que j'ai dans la vie, c'est Genre, que, j'ai un en fait... t-shirt de Jack and Joe sale. Ouais. Mais moi... J'étais en gogoon avec des bas. Comme si... Je gagnerais un peu plus d'artifices. Non, mais moi, tu vois, un des problèmes que j'ai identifié, puis c'est que... Ben, on en parlait au dernier épisode quand j'utilisais l'image de... Il y a un mur de béton avec une magnifique murale, on va dire. Là. C'est pas parce que je suis beau, mais c'est l'idée que... Mhm. Tu sais, mais tu vois derrière les flammes sortir, puis en fait, tu le sais que derrière, il y a une forêt en flammes. C'est vrai, puis en fait, le problème... Ironiquement, c'est comme ça que Mireille t'a dessiné. Ouais, Derrière, c'est le bordel. Puis t'es devant, tout va bien. ouais, puis c'est beaucoup ça ma vie. C'est comme il y a un soin méticuleux à tout ce qui est... c'est pas superficiel parce que c'est profond, c'est une envie profonde. En fait, c'est... Je veux être... Ça, c'est le cœur. C'est le cœur de la patente. C'est que je projette ce que j'espère être, mais je suis pas ça. Mais c'est beau. On est plusieurs à être comme ça. Oui, je le sais. Sauf que moi, c'est Je m'en tellement... calisse bien moins que ce que je projette. Ouais, mais mettons... oui, sauf que t'as raison. Je Puis... dirais même m'en calisse zéro. Sauf que le problème, c'est que moi, ça fait en sorte que je suis pas capable de gérer mes émotions. Brut. Ouais, puis des émotions, en fait, de débordement. Mhm. Donc, autant la colère que l'emballement. Ça fait en sorte que je suis pas... puis c'est ça que j'essaie de gérer parce que quand, des fois ben, toi, t'as peut-être pas été témoin de ça, mais apparemment, mes parents m'ont dit ça, les gens les plus proches de moi m'ont dit ça, ma psy m'a dit ça. Apparemment, quand je suis vraiment en tabarnak, mais vraiment en tabarnak, ou vraiment blessé, les gens ils disent que ça devient comme physique. Tu as une transformation physique, ils m'expliquent ça, que tu deviens comme plus gros, on voit ta respiration changer, tu sais, comme on te voit respirer, puis il explique que mon regard devient noir, en fait, mes yeux deviennent Je dis noirs. vraiment ça pour te protéger, mais je le pense. Mais qui est pas comme ça? Qui change pas quand
est en non, en colère. fait, ce qui explique. Parce Ce que qui c'est explique pas non, mais ce qui bizarre. explique- On non, dirait que- non. parce qu'on Mais dirait ce qui on dirait qu'ils explique- disent hey, c'est weird quand Non, t'es en non, colère. c'est pas, Ben c'est pas, ouais. non, c'est pas que c'est weird. Ils disent ce qui est weird, c'est qu'on voit tout ça, mais tu continues à nous parler comme si de rien n'était. Puis il dit c'est ça. Là, Ouais. il ouais. dit ça. T'as pas idée à quel point c'est repoussant puis effrayant. Parce qu'en fait, Ben oui, mais c'est voulu que tu Non. comment dire, t'es en colère. T'es pas en colère par magie, là. non. T'es en pas, général, soudainement, il y a une mouche qui t'a piqué, puis c'est comme, il y a quelque chose qui m'en colère. non, je suis pas quelqu'un d'impulsif. Non. Vraiment pas. Non. Sauf que, à part, tu sais, le monde, normalement, tu fais j'ai snappé, puis là, comme j'ai crié, tu sais, il y a une crise. Mhm. Il dit- en fait, on est témoin, mais sans le voir de ce qui se passe. Puis ça, apparemment, c'est quand mes parents, ils disent, mon père, il m'a dit, bah, moi, je trouve ça juste désagréable, mais, puis, mais, Wow! OK! mais, mettons, les gens qui vivent avec moi au quotidien, ils disent, honnêtement, les premières fois, ça fait vraiment peur. Parce qu'on sait pas ce qui se passe. Fait que tout ça pour dire que moi, j'ai un problème parce que quand je Ce vis. qui est génial avec toi, c'est que t'es très doux. Les gens se permettent des affaires. Ouais. Mais là, on oublie que t'es 6 pieds 2. Des grosses épaules. Fait que là, quand tu te fâches, ils font ah oui, c'est vrai. C'est un gars de 6 pieds 2, des mains immenses, des grosses épaules. Oups! T'es un gentil géant. Mais. On oublie pas qu'il a dit ah, ça fait peur. Ouais. Puis peut-être que vous faites bien d'avoir peur. Laissez-le tranquille. Non, mais en fait, le problème aussi, c'est que. Parce que tu sais, avec quoi? Ça fait 4 ans qu'on se connaît. Ouais. Genre, connais, genre. Que Ouais. tu sais jamais je crie après. Non. Oh, on se crie après, mais c'est de l'humour. Puis tu sais, on Ouais, se non, crie non, après. non, parce que, mais moi, je dis tu que le m'as baise- jamais vu être en tabarnak contre toi. ben, Non, mais je pour vrai, m'arrange pour ce que qu'il je soit. décris, je pense pas que tu t'en aies été témoin. Ouais, parce que Mais. ben, comment dire? Non, je sais mais. comment faire pour que son Ben oui, puis c'est pas comme une zone où. Comment dire? Mais ce que je veux dire, c'est comme. Puis l'autre affaire, c'est que un autre problème que j'ai, c'est que j'ai pas de. Je suis pas impulsif, mais je suis compulsif. Ouais, ben oui. C'est pas la même chose, là. Non. Puis ça veut dire que quand je suis dans des périodes ou des situations qui provoquent une compulsion, c'est vraiment triste, la compulsion, en fait, puis l'obsession. Tu sais, comme on parle des tocs, là. Mhm. Ah, je voudrais pas avoir ça. Ben, moi, c'est les tocs que j'ai. Comment expliquer? C'est pas des tocs, en fait. C'est ça que ma psy m'a fini par me faire On comprendre. va l'écouter elle plutôt que moi. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire Ah oui, que, bien sûr. on va écouter que oui, je me construis des réseaux de séquences pour canaliser mon anxiété. Ça, c'est vrai. Puis ça, c'est comme un truc qu'on a appris à défaire. Par contre, le problème de la compulsion, c'est qu'il y a vraiment, à un moment donné, une dissociation. T'es pas en psychose, mais il y a une dissociation. En fait, c'est que la limite n'existe plus. Tu sais plus à où la limite. Tu perds l'horizon. Fait que t'as comme tu le fais jusqu'à temps que. En fait, c'est que tu n'as plus de limite. Puis là, ça fait. Puis c'est ça qui est triste, c'est qu'en fait, tu te fais mal. Tu te fais super mal pour te faire du bien. Mhm. Puis ça, je le sais que c'est un truc normal, mais c'est qu'en fait, ben, c'est un truc normal. C'est pas un truc normal, mais je sais que c'est un truc assez courant, mais c'est que tu te rends jusqu'au. Ah, je peux même pas l'expliquer. C'est que tu te rends jusqu'au plus profond, puis au plus bas, puis au plus douloureux, en espérant t'en sortir. Ça, c'est. En fait, pour faire un parallèle, peut-être les gens sont familiers avec le film L'Aviateur, là, avec Léo, C'est toi, j'en ai parlé. mais. Parce que c'est un des thèmes du film, c'est C'est les obsessions de les Howard Hughes. compulsions, puis Ouais. c'est pas. Lui, c'est les germes. Là. Il est obsédé par les Ouais, germes. mais c'est que c'est pas nécessairement. Là, tu sais, lui, c'est un cas. Tu sais, lui, c'est 13 sur 10 là, en termes de gravité, là, on Il- s'entend, là. Ses chaussures, c'était des bas de Kleenex. Là. C'est ça. Fait que comme là, on parle d'un cas extrême, mais sauf que si on prend ce cas extrême-là pour expliquer c'est quoi, ben c'est quand même ça. C'est-à-dire que tu te crées un monde protégé avec tes codes, tes priorités, tes peurs, mais c'est un monde, en fait, archi fermé.
Le problème, c'est que tu évolues en société. Il y a des gens autour de toi. Mhm. Puis t'es peut-être power use, l'homme le plus riche de la planète, où tu peux t'arranger pour que Entre autour de autres toi, choses. c'est ce que tu veux. là. Entre autres choses, mais tu peux le vivre différemment. Tu sais, je te donne un exemple niaiseux, mais moi, quand j'ai commencé ma psychothérapie, j'avais un problème de compulsion parce que c'était ma façon de canaliser mes anxiétés. Parce que j'avais beaucoup d'anxiété, j'avais tourné dans un film, j'avais une série télé, j'avais la radio, j'avais de la chronique, j'avais beaucoup de stress que je n'étais pas capable de gérer. Puis ma façon de gérer ça, ça a été, d'où l'agrandissement de ma collection de souliers, mais c'était de m'acheter des souliers, acheter des souliers, construire une collection. Puis c'était totalement une diversion, en fait, de mon attention. Mhm. Parce qu'en fait, je n'étais pas en train de penser à assainir ma vie, j'étais en train de me valoriser à travers la construction d'une belle collection. Mais puis en fait, là où c'est devenu vraiment pas drôle, c'est quand les souliers, un, ça coûte cher, mais deux, quand je sais pas ce qui s'est passé, mais les souliers, c'était plus assez. Puis là, il a fallu, en fait, c'est là où ça a recommencé le problème avec la consommation de drogue, c'est que fallait tellement que je décroche vite que là, je prenais des raccourcis comme Ouais, ça. c'est efficace, la drogue. Ben oui. Puis là, puis là, ça te fait du bien un soir. C'est c'est la première bonne soirée que j'ai vécue en je sais pas combien de temps, où j'étais relax, puis ça allait bien. Puis en fait, moi, j'y crois à fond à ça, là. Les gens qui performent à un très haut niveau, les chefs d'entreprise, les gens à Wall Street, les gens... Hey, pas juste ça. Les infirmières, Les certains infirmières, médecins, les médecins. des profs, tu peux aussi. Oui, non, les mais- éboueurs, il y a plein de monde qui. En fait, les gens qui ils performent, ce non, monde-là. puis Ils performent. Puis chacun a son échelle aussi. Ouais. Il y en Yo, a- ceux qui blastent, ils performent, là. Oui, oui, non, mais c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que tout le monde a une échelle de stress. Il y en a que c'est... Moi, j'ai. Il y en a que c'est un Everest par rapport. L'autre, c'est le Mont-Royal, mais son Mont-Royal, c'est son Everest. C'est ça que j'essaie de dire. Là. C'est comme chacun a son Hey, moi, je parle pour moi, là. Ouais. J'ai été bien plus stressé au Tim Hortons que sur scène. Ou avec des Sûrement. podcasts. C'était- Mais ce que je veux dire, c'est que comme quand tu atteins cette espèce de point de rupture-là avec ta propre capacité, ben moi, c'est là que ça arrive, en fait. Mhm. Puis ça arrive avec le stress, ça arrive avec les émotions, avec les valeurs profondes quand elles sont profondément atteintes. Oups! Mais il y a un moment où, puis c'est, en gros, ma psychothérapie, elle m'aide à gérer ces points de rupture-là. Parce que c'est des points de rupture où je, entre guillemets, m'auto-détruis. Mhm. Parce que je me crée En juste... guillemets. Ben, je crée ce monde-là En guillemets. de code auquel personne n'a accès. Même moi, des fois, c'est pas clair. Mhm. Puis, tu sais, j'ai écrit une joke là-dessus. Ben, c'est pas une joke, là, c'est juste triste, en Ouais, fait. c'est une joke. Non, mais j'explique que moi, quand je vis des périodes de crise, je mange plus, je dors plus, j'écoute une toune en boucle, puis en fait, je m'auto-Guantanamo. En fait, moi, Très drôle. si j'étais un pays, Amnesty International serait sur mon dos. Comme pour vrai. C'est drôle, ça. Ben oui, mais ça, c'est le genre d'humour que j'écris en ce moment. Une bonne joke. Ouais, OK. Bonne merci. affaire. Merci. Une bonne affaire. Du bon stock. Pour vrai. Mais puis après, c'est là où, c'est là où, franchement, les gens qui sont comme peut-être moi en ce moment, c'est là où tu deviens tellement vulnérable. Comme Anne, c'est pour ça que j'ai de la peine pour elle, parce que tu deviens tellement vulnérable parce que tu es tellement mal avec toi que tout ce qui te fait du bien, tu n'as pas la distance pour mesurer pourquoi ou ça vient d'où. Tu fais juste, ouais, comme une bouffée d'air frais quand tu as chaud, là. Tu sais, comme un coup de ventilateur. Là. Merci, ça me fait respirer. Non, mais attends, tu es en train de boire, tu es en train de prendre de l'air vicié. Empoisonné, Là. ouais. Comme, ouais, non, mais tu suffoques tellement. Puis en fait, l'idée étant que, aussi, la psychothérapie en question, c'est que l'image que je me crée de moi puis que je propose de moi est tellement serrée, est tellement polissée, est tellement comme lisse, en fait, Mhm. mais polissée dans le sens, il y a des polices que en fait, c'est suffocant. Puis c'est suffocant pour moi, puis c'est suffocant pour les gens autour de moi. Parce qu'il faut que, comme j'ai la même exigence des gens autour de moi, tu comprends? Puis, en tout cas, Je suis pas d'accord. c'est un Pour esti passer de 5 toi, je suis pas d'accord. mais c'est un esti de problème, là. Puis genre... Moi, je parle des gens. Là. Moi, je suis autour de toi, puis je sens pas ça. Ouais, mais mettons... Ouais, mais... Je suis pas ta blonde. là. Non, puis je parle pas nécessairement de ça, mais je parle de, mettons, les gens
mon agent, tu sais, il y a déjà eu des conversations de genre, hey, pèse un peu sur la. Tu sais, on comprend ta gentillesse, mais comme, il y a on te sent très exigeant face à toi, puis c'est comme. Ça provoque un genre de malaise de. En fait, c'est ça, apparemment, ça provoque moi, un inconfort. Un inconfort plus qu'un malaise. Un genre de. Ah ouais, ça te fait pas du bien, hein, ce qui se passe en ce moment. Mais tu le dis souvent. Je suis pas capable d'accepter le bonheur parce que je suis déjà dans le. Ouais, mais là, qu'est-ce qu'on. Puis ça fait partie des affaires. Fait que les émotions. Parce que déborder, là. Moi, j'ai un milieu où on déborde pas. Tu comprends? On déborde pas. On fait juste déborder. Non, on déborde pas. Moi, tout déborde. On déborde pas. Moi, tout déborde. Fait que dès que tu débordes. Moi, c'est un des trucs à l'école de l'humour m'a frappé. J'ai toujours parlé avec mes mains. Ouais. Mais je m'étais jamais rendu compte. Moi, je traînais avec du monde qui parlait avec leurs mains. Puis let's go. Puis let's go. Et à l'école de l'humour, quand les gens commençaient à m'imiter, ils parlaient. Il t'a même pas avec ses mains. Puis j'étais, ben oui. Puis ça m'a fait rire. T'es peut-être levaco, t'es peut-être italien, mais. J'en doute. Non. Mais c'est vrai que quand on y pense, peut-être que c'est un peu évident, là, mais pour vous connaître quand même un peu bien les deux, là, vous avez vraiment la situation de départ complètement opposée. Ouais. Dans le sens que Phil, t'es vraiment, je pense, si je me trompe pas, que t'es né à l'intérieur des lignes. Ouais. Puis toute ta vie, c'est comment est-ce que je peux sortir un peu, comment est-ce que je peux continuer à jouer sur le bord. Tandis que Thomas, t'es né complètement à l'extérieur des lignes. Puis le défi que tu as un peu, que tu vas sûrement avoir toute ta vie, c'est comment tu fais pour rejoindre les autres puis essayer de rentrer un peu juste pour qu'on te prenne au sérieux, accessible, qu'on comprenne t'es qui. Ouais. Ouais, ben moi, c'est ça, c'est comme déborder, je sais pas comment faire. Autrement que par l'excès de. C'est d'où le point de je me transforme, je chante. Mais comme, oui, c'est ça, t'as raison. C'est vraiment l'excentricité, c'est quelque chose de bien. Wow, comment on fait ça, comment on gère ça, puis. C'est super anxiogène pour puis moi. Tu l'es tellement à l'extrême que tu deviens excentrique en passant. Ben, d'une certaine façon, Oui, oui. tu pop plus que oui. Oui, parce que. En même temps, il y a des codes de vie normaux, là, comme pour qui se met pas un tuxedo après 6 heures, là, ça c'est normal. Avec là. toi. Mais il est 9h du matin. Ouais, mais. Mais après, c'est douloureux. Bien sûr. Là où je l'en venais aussi. Pas là où je l'en venais, mais ce dont je veux parler, c'est que là, j'ai parlé. Ah ouais, tu Là, j'ai trop parlé. Là, je me sens super mal là, de ce qui vient de se passer. Ah là. ouais, ben. T'es sûr? C'est des belles affaires. C'est des belles affaires. Non, j'ai vraiment. Comme, je fais comme, oh, je me suis trop dévoilé. Là, c'est Bonne pas bon, affaire! là. Ah Yeah! non, mais j'aime pas ça. Là, j'ai été vulnérable. C'est sur YouTube. Personne n'a accès à ça. Ben non, c'est ça. On va peut-être couper quand même. On va voir. Oh my God. Ça va bien aller. Ça va bien aller! Oh, je sais pas. Ça va bien aller. T'as rien dit de bizarre. T'as nommé personne. Ah ben. Le secret, c'est nommer personne. Ouais. Puis aussi, t'as nommé personne. Ça va bien. Ce dont je veux parler, c'est là, je parlais au début, ah ouais, j'ai appris ça, c'est extraordinaire. Mais j'ai aussi des moments négatifs en psychothérapie. Des Ah ben moments là. par rapport. Et Ah un ouais, des moi, moments. j'en ai des bons, là. Ok, moi, les moments les plus fun de ma psychothérapie, c'est longtemps je mentais, même si. Longtemps, j'inventais des affaires. C'est vraiment cave, ça, là. C'est ce que tout le monde m'a expliqué. Tu gaspillais ton argent. Non, à quelque part, ça me faisait sentir bien. Parce que j'inventais des choses positives. Non, mais c'est ça. C'est ça le but. Je savais pas. Moi, j'ai des choses. J'inventais des affaires. Mais moi, c'est une des raisons pour laquelle j'ai. C'est pas vrai. J'inventais des choses pires qui arrivaient. Puis elle me disait, Thomas, c'est ça qui est vrai. Oui, c'est arrivé pour vrai. Ce qu'elle faisait, comme un policier, elle me faisait répéter. Puis elle me disait, je t'ai demandé l'histoire 3 fois, puis c'est 3 fois une histoire différente. Comment ça? Puis je sais pas, là, pas des détails, c'est pas facile, là. Ben, c'est quand même, c'est arrivé de. Ouais. Moi, à un moment donné, je sais pas, mais t'es comme. Là, t'es en train de me faire une entrevue de radio, là. C'est-à-dire? Ben, c'est-à-dire que je parle beaucoup, je donne des opinions, puis là, c'est pas. J'ai pas accès à toi en ce moment, là. Ah, moi, on a toujours accès à moi, mais pas le bon moi. C'est un autre moi. Non, moi, c'est. Moi, je vais me cacher derrière les mots. Je comprends. Beaucoup. Oui. Ouais. Je me cache beaucoup derrière les mots. Étonnamment, Non. les mots, Ouais. c'est la meilleure façon pour moi de communiquer. Tu sais, dans le sens, l'écrit, là. Ah, la même manière de rien dire, c'est parler beaucoup. Les Ouais. politiciens sont bons là-dedans. Aussi, un autre truc que je faisais avec ma psy. Oui! Moi, je croyais. Un truc que ma psy m'a fait réaliser. Moi, j'allais dans son cabinet, puis je chialais, puis je disais, ça, il arrive ici, puis ça, il arrive ça, puis c'est épouvantable.
elle me donnait des outils. Je disais, OK, ouais. Puis là, je revenais. Puis elle avait réalisé après plusieurs mois. OK, toi, tu continues à vivre comme tu vis. Tu viens ici, tu chiales, puis tu continues à vivre comme tu es là. Je disais, ouais. Elle dit, non, le but, c'est de sortir de ça. C'est pas être une victime perpétuelle. Mais c'est tellement dur. Bon, mais je comprends, mais on est partis à rire les deux. Puis moi, je pensais que la psychothérapie, c'est tu continues à vivre comme tu vis. Là, 1 heure par semaine, tu chiales avec quelqu'un comme si tu fais du gossip avec quelqu'un. Là, tu continues comme si rien n'était. Moi, j'ai. Moi, je savais pas. Non, le but, c'est d'évoluer. Le but, c'est de me sortir de ta vie. J'ai fait, oh! À un moment donné, j'allais. Ma deuxième psychothérapie, j'allais voir une thérapeute. Puis à un moment donné, je sais pas, là, ça stagnait, là. Puis c'était au moment où je. Ah, attends, oui, je sortais de l'école de l'humour. Puis à un moment donné, j'ai commencé à tester des jokes. Ah, je suis encore ça, moi. Ouais. Des fois, je rôde. Ouais. Ah ouais? Être un public captif pendant 1 heure. Uh-huh. Non, je rôde des angles. Non, je rodais un peu des angles, des jokes. Mhm. Puis là, à un moment donné, j'ai fait. Ben là, on va aller dans les bars, là, c'est fait pour ça. Puis c'est plus fidèle que. Ouais. Mais moi, mettons, ma première psy. La première fois que je vais faire. Tu sais, il y avait du stock en tabarnak. Problème étant qu'elle était à la veille de la retraite. Comme j'étais sa dernière année, là. Elle me recevait dans son sous-sol. Génial. Ah ouais. Et en fait, je comprenais pas ce qui se passait. Elle s'assoyait, puis elle était comme donc, puis là, ça partait. Ça déboulait, ça déboulait, Mhm. ça déboulait. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, quasiment 1 an. 1 an facile. Ah, plus qu'1 an même, parce que je me souviens que le moment où j'ai fait. En fait, elle m'a quand même appris une chose importante sur ce que j'avais vécu. Elle a mis un mot, puis qu'il a fallu que j'accepte. Mais à un moment donné, je vis ZooFest. Mon premier ZooFest en 2011. Un grand moment d'éveil. Une grande rencontre dans ma vie avec l'humour, tout. Puis, Pour ceux tu qui sais, ne savent pas, à une époque, ZooFest, c'était quelque chose. ouais, c'était hot. Puis, ZooFest! ouais, c'était hot. Puis, Martin Dubreuil, on le salue. ouais, c'est vrai. Ça fait Puis, longtemps qu'il n'a pas été salué. puis bref, je raconte mon expérience à ZooFest parce que, tu sais, c'est le moment où, en fait, je réalise que le théâtre, c'est pas mon milieu, puis que l'humour, je fais comme ça a l'air fou, puis j'ai l'impression que ma vocation est plus là. Puis là, en fait, je racontais que, entre autres choses, je racontais comme événement qu'il y avait une sorte de perméabilité dans, mettons, contrairement au théâtre où vraiment, t'arrives au TNM, tu vas pas aller à t'asseoir à la table avec Rémi Girard. Tu sais, tu catches? C'est comme c'est ça, c'est fermé, puis alors que l'humour, tu sais, j'expliquais, c'est malade, tu sais, je racontais que hey, j'ai Un open micer jase avec Laurent Paquin. Là. littéralement Ouais. c'est exactement cet exemple-là que j'ai donné. Je fais, hey, j'ai pris un verre avec Laurent Paquin, puis il s'intéressait à moi, puis là, il était comme, ah ouais, puis là, il commence à me poser des questions. Puis y avait-tu d'autres vedettes, puis c'est qui? Puis là, j'ai fait qu'elle est plus intéressée à qui était là, puis à qui j'ai parlé, que de quoi j'ai parlé, puis qu'est-ce que j'ai vécu. Puis là, j'ai fait. Mais on va se dire que c'est mon humour comme ça. Là. Ouais, mais non, mais quand c'est ta psy, là, qui Et est souvent, censé- c'est des anciens comédiens. peut-être. mais quand c'est ta psy, puis t'es censé genre. Ah non, c'est la petite qui disait ça? Oui! Yo! Puis là, j'ai fait. Ah, cool, ta psy! Je pense qu'on est arrivé au bout. Je pense qu'on est arrivé au bout. Puis à un moment donné, elle dormait devant moi. Ça, c'est hot. Ouais. Ça, j'admire. Comme je parlais de mes peines, Ouais. puis elle dormait. Manquait de punch. Fallait que tu rodes. Ben oui, mais ça m'a aidé le storytelling. Mais Ah tout, oui? puis là, j'étais comme. Fait que là, tu dors, puis quand je te parle d'émotions vraies, positives, chose à laquelle tu n'as pas eu accès depuis 1 an, comme là, tu me demandes, Laurent Paquin, il est-tu fin? Ben oui, il est fin. Je suis en train de te le Les raconter. mauvais psys, c'est extraordinaire. Aussi, il paraît qu'il y a des psys qui parlent sans arrêt. Tu t'assois et ils te parlent. Ben, Je des fois, moi, la thérapeute, la deuxième que j'ai vue, était beaucoup comme ça. Elle me confrontait beaucoup. Là. Elle était comme. Parce que, tu sais, moi, nanana, puis là, j'étais comme. OK. Ah, il y a aussi des psys qui parlent de leurs patients à leurs autres patients. Non, pas moi. Il y en a beaucoup. Non, je sais, j'ai jamais vécu quand même. Mais. Moi, j'ai vécu un psy qui se souvenait plus de moi à la deuxième rencontre. Que genre. J'ai la Ah ouais. première. Hey, ça, c'était fou. C'est comme un vieux bonhomme dans son bureau. Puis moi, j'avais genre 14 ans, OK? Oh, fuck. Puis, la première rencontre, il m'a fait juste faire plein de tests, genre de mémoire, puis de calcul, puis de whatever. Il voulait voir si comme t'es un test de autiste. QI. Il voulait voir si t'es Il voulait autiste. savoir si j'étais soit autiste, soit TDAH. Puis la Let's go. conclusion, c'était t'es rien, tout ça. Puis j'étais comme, ouais, je savais, genre. Mhm.
Puis mais là, on n'avait rien, on n'avait pas. Il n'y avait aucune idée qui j'étais, on n'avait pas parlé. Il m'avait juste fait faire des tests cognitifs, genre. Puis la deuxième séance, moi, j'avais aucune idée c'était quoi la thérapie. Je pensais que c'était peut-être ça, genre. Il t'a refait faire les mêmes La deuxième affaires? séance, j'arrive, je m'assois, puis comme puis je fais Julien, ouais, on s'était vu la semaine passée, puis t'es comme ouais, y a pas de trouble. Dans le fond, occupe-toi, stresse-toi pas, j'ai tout préparé pour aujourd'hui, t'as rien à t'occuper, ok? Fait que voici une série de chiffres, je vais te demander d'essayer de les répéter, puis j'étais comme ah non, ça je l'avais fait la dernière fois, puis t'es comme ok, ça là tu l'as fait. Ok, ben d'abord j'ai des mots qui sont dans le désordre, faudrait que tu les remettes, puis j'étais comme non, je l'ai fait la dernière fois, puis t'es comme ok, puis ça avait donné quoi ton résultat la dernière fois? Puis j'étais Il comme est extraordinaire. tout était correct. Ça, c'est un bon psy. par là. rapport- Ouais, Ça, c'est un Ah, bon il est psy. La dernière fois, je l'avais extraordinaire. vu, mais c'est ça. C'était quoi déjà ton diagnostic? Ouais. Ouais. Ah, il est extraordinaire. Mais non, mais c'est pas vrai, j'en ai eu. Ah, c'est vrai, finalement, j'ai été 4 fois chez. J'ai eu 4 séquences. Bravo! Ouais, non, je te dis, je suis un Hall of Famer. Je suis un Bravo. Hall of Famer. Moi, je suis un. Oui, non, je suis fier de moi. Il y a des gens qui vivent grâce à ce que je vis. Hein? Il y a des gens qui vivent une bonne vie. Qui ont On vécu. vivrait pareil, même si. Ça montre beaucoup. Souvent, les gens disent ah, moi, grâce à moi, c'est ma psy, elle a un chalet. Ah, beaucoup de Ben gens. non, mais c'est une joke, surtout, là. Je pense que ça. Un des fantasmes ultimes des gens qui vont en psychothérapie, souvent les artistes qui vont en psychothérapie, c'est qu'ils sont tout seuls. Ben non. Ouais. Hey, mais sais-tu qu'est-ce que j'ai fait? À un moment donné, j'ai jamais été. As-tu rencontré quelqu'un d'autre qui fait la même psy que toi? Non. Moi, oui, c'est hot. Ah! Oui, mais c'est parce qu'elle me l'a référé, mais c'est pas. Elle avait fini. Non, c'est- mais moi, j'ai déjà croisé quelqu'un que je connaissais. Puis on a réalisé qu'on voyait la même psy. Non, mais souvent les psys ont comme, tu sais, des. Puis il m'a donné un cadeau pour elle, c'est super beau, c'est Des- super touchant. Et aussi, ce que j'ai aimé, c'est qu'elle a fini sa psychothérapie. Fait que je me suis dit, ah, il y a une fin à ça. Ouais. Moi, oui, autre affaire, c'est que moi, Non, j'aime moi, généralement- j'aime beaucoup ma psy. Fait que des fois, elle veut mettre fin. Puis là, ben, j'y monte. Ah non, mais moi- J'ai toujours des problèmes que je garde dans ma poche arrière. Parce que comme ça Ah finira oui, jamais. oui, non, mais moi avec, là. Parce que aussi, un truc que Les, ma blonde les me moments fait. où ça se passe bien, il y a quand même tout le temps un petit. Ah, ouais, mais il y a ça. Puis. Ah, pas moi. Quand elle me dit, faut que je m'en aille, je trouve quelque chose. Pas je regarde pas prisonnière, mais quand je pense que c'est fini notre relation. Je fais, ouais, mais ça est arrivé. Hein? Fait qu'il faut aller fouiller Hey, là-dedans. moi, j'ai tellement pas ce luxe-là. Moi, c'est un feu roulant, là. Moi, c'est. Moi, il n'y a jamais eu encore le. On pourrait passer à 2. Non, moi, c'est. J'ai. Ouais, à un moment donné, dans une vraie période creuse, là, il y a comme plusieurs années, on s'est rendu à 3 fois semaine. Sacrifice. Ah non, ça allait vraiment pas Y bien. a-tu. Je le dis, ça, je le dis. Je l'ai déjà dit à micro fermé, mais je le. OK. Il y a longtemps, pas longtemps, il y a un mois, je suis allé voir un truc pour mon dos. Là. Je me suis fait mal au dos, puis il m'a dit nous, notre métier, c'est que tu me revois plus. Le but, là, c'est que. Oui, normalement, oui. Oui. Sauf que quand tu as une période de crise à cause d'un événement traumatique, M'amener. le support est important. Je te donne un Mais exemple. mettons, quand l'été que j'ai fucked up, là, je l'ai pas vu. J'y ai pas parlé. Ah, moi, par ça aurait contre- été la première personne. À ta place, là, ça aurait été la première personne pour vrai. Pas moi. Et ce qui était hot, c'est qu'elle m'a construit pour pouvoir vivre ça. Ah oui, oui, mais ça, je peux te le dire parce que Le but, c'est que j'avais pas besoin d'elle. Non, non, mais si il je y a- deviens il y a- dépendant d'elle, ça marche pas. Moi, j'ai vécu à un moment donné une fois un choc psycho-émotionnel majeur, Mhm. puis brutal, Mhm. puis je pouvais pas parce que c'était pendant, tu sais, c'était une période où elle était pas disponible. Ouais, l'été. Ouais. Puis il a fallu que je passe des semaines sans la voir. Mhm. Puis c'était tellement dur, mais en même temps, j'étais comme, OK, qu'est-ce que, tu sais, C'est un bon test. oui, en fait, je l'ai pris de même d'une certaine façon. Après, lamentablement, échoué le test, mais T'es là. je suis là, pour vrai. Mais lamentablement, parce que, genre, je suis pas sorti de là en faisant, je suis plus fort, je suis plus vaillant. Non, non, vraiment pas, là, j'étais plus... En fait, c'est quand même drôle parce que ça paraît déjà, apparemment, quand je rentre, ça paraît déjà que il y a du pain sur la planche. Comme- Ouais, dans le contrat en studio aussi, on le sent. Ah ouais, hein? Mhm. Ouais, c'est ça. Apparemment, je suis pas très transparent. T'es très Ah transparent. non, c'est ça, je suis pas très opaque. Moi, si tu me dis, je lâche tout pour faire du poker, je fais, tu vas mourir de faim. Ah oui, oui. Mourir de faim. Oui, totalement. Ouais.
Je peux paraît. pas. Non, mais c'est pour ça que j'ai une vie très rangée. Moi, là, les histoires de gars qui ont des doubles vies, qui ont des maîtresses, j'ai pas les moyens de ça. Un, j'ai pas les moyens de gérer ça. Mhm. Deux, surtout, j'ai pas la morale pour ça. Je suis pas capable. Mais il y a la cure pour. Arc, Thomas. C'est pas drôle, ça. Un peu. C'est zéro drôle. Pas zéro. Personne n'est en train Pas de rire. zéro. Au moins quelqu'un dans son char trouve ça drôle. Au moins une. Au moins une. C'est vulgaire. Énormément. Énormément. Mec, la fâche. Mais je pourrais même pas. Genre, Ah, moralement, déjà, parce que la loyauté, la fidélité, tout ça, pour moi, c'est comme capital, la confiance. Mais genre, après, en plus, je peux pas mentir, t'étais où hier? Avec Thomas, là? Ou chez lui, dans la cage? Quoi? On était à la cage chez lui. Tu sais, genre, ça serait le genre de mensonge. T'es acteur, tu peux Mais mentir. je suis pas un bon acteur non plus. T'es un très bon acteur. Je suis Tu un peux très mentir. mauvais acteur. Un très bon. Mais non, je suis pas capable de mentir. Demande-moi, OK, yeah, fais l'exercice. Je vais mentir la prochaine minute, là. Ça va être 100% du mensonge. Tu plein de fois. Vas-y. Ah oui? C'est Vas-y. mon roman, c'est correct. Vas-y, pose-moi. Pose-moi une question, puis je vais mentir, tu vas voir comment c'est nul. T'aimes-tu les chats? Ah, mais là, tu joues. Non, c'est ça le truc pour bien mentir, c'est ça que t'es pas capable. C'est ça le truc. Non, C'est non, le mais truc pour vas-y. men- je te non, niaise. non, c'est ça le Je truc te pour niaise. mentir. Ah, moi, je sais pas mentir. Non, vas-y. Pose-moi une vraie question. Mais c'est une vraie question, t'aimes-tu Ok. les chats? Non. Là, tu vois, je sais pas. T'as parlé de mes chats. J'y ai cru. Ah, Mais Phil j'aime aime pas les chats. That's it. OK, pose-moi une question, puis là, je vais mentir pour vrai, tu vas voir. Ah, c'est mêlant, là! Mais Vas-y. Mais t'aimes-tu les chats ou t'aimes pas les chats? J'adore les chats. Tu vois, tout est... je sais pas c'est quoi la vérité. T'as J'ai réussi. été au café chaleureux l'autre fois. Oh, c'est vrai, t'as eu les chats, c'est vrai! J'ai On a un pensé- épisode là-dessus. J'ai passé le plus beau moment de ma vie avec les pieds mouillés. C'est vrai, on va pas refaire un bit qu'on a fait dans l'épisode, là. Mais oui, je m'en souviens. Non, j'adore les chats. C'est mon affaire préférée, les chats. Je prends des photos de chats quand j'en vois. Puis ce que j'aime le plus des chats, c'est leur indépendance. Je me reconnais beaucoup dans cette indépendance-là. Très hot. Ouais. Puis ils sont. Tu sais, c'est ça. Mais je suis pas bon menteur. Je suis pas bien. En ce moment, j'ai une boule parce que je suis en train de mentir. Le truc. Bien mentir, c'est dire qu'on ment mal. Le truc. Bien mentir, c'est dire qu'on ment mal comme ça, les gens. T'as plus l'air de Baisse beaucoup trop leur aimer gamme. les chats. Ouais. De pas aimer les chats. en fait. Ouais. On est mêlants, là. On est mêlés. Tu nous as mêlés. Toi, on est mêlés. Mêlés. T'as Non. fait la toune de Le Demande-moi Colocasse? si j'aime Sean Paul. T'apprécies Sean Paul? J'adore Sean Paul. Moi aussi, je le trouve cool. Il y avait un jeu de combat de rappeur, c'était le plus difficile. C'était le meilleur combattant. Sean Paul. Sean Paul? Ouais. C'était quoi Bon. son finishing? Je m'en souviens pas, j'étais très gelé. Parce que tu joues pas à un jeu de combattant. Ah, c'était-tu Def Jam sur Oui! PlayStation? Oui! Je suis pas à ça! Je pense que C'est quand quoi t'es pas le gelé, dé- ça marche pas. C'est quoi? Moi, je veux qu'il y ait ça, mais genre version humour. Ouais! Québec. Ouais! Humour Québec. Moi contre F côté. Genre, F côté, il me calait, c'est une volée. mais ouais, fait que je sais pas. Le pire, c'est qu'il y aurait beaucoup de catharsis probablement de mon côté. J'achèterais le jeu. Ça serait fou. Puis je, Ah, non, je ça me serait un gros choisirais jeu. comme personnage. Non. Puis après, je vivrais des moments de soulagement probablement avec il y a- certains. Ça serait un gros jeu. Ça Ouais. serait un gros jeu. Mais Gros non, jeu. c'est. Mais je sais pas, genre, c'est ce qui. Tu sais, mon père appelle ça la deuxième moitié du monde. Puis je trouve que la psychothérapie, ça t'aide à avoir accès à une deuxième moitié du monde. Il dit ça? Ouais. Ton père, il est génial comme prof, mais des fois, ça doit être spécial vivre avec ce homme-là. Puis avoir des problèmes, puis dire non, mais tu sais, t'as accès à la deuxième moitié En du fait, monde. ce qui est drôle. Non, ben c'est super métaphorique, c'est super touchant, c'est super beau, puis en fait, tu comprends, c'est poétique. Non, ce qui est drôle avec mes parents, c'est qu'ils oublient qu'ils ont leur âge. Ouais. Fait que, sur certains aspects, ils sont pas tant que ça à la page. Tout à fait. Comme, ouais, à un moment donné, il y a quelques années, écoute, ouais, je vivais une relation saine, vraiment, qui me permettait de m'épanouir, tu sais, qui était vraiment pas dans, C'est relativement mal. qui était super équilibrée. Tu sais, c'était vraiment genre la relation la plus constructive de ma vie, en fait. Tu vois? Je m'en suis bien ou mal, là, en ce moment? Tu fais exprès. Oui. Pas dans le trouble. Je pense que dans le trouble, tu mens bien. Non, à la douane, je m'en mal. À la douane, là, Mais moi, à la douane, j'ai l'air de Rain Man. Mais À toi- la douane, je fais semblant d'avoir l'air autiste pour comme que ça passe bien. Le truc. Oui, non, mais c'est pas une joke, je suis comme 13. Tu sais, comme il me donne. C'est quoi mon truc à la douane?
être bien trop positif. Hola! Ah non, non. Tu dis hola Ouais, au Canada? ouais. OK. Je dis hola, des fois aux États-Unis. Hola! Non, non, Meyamo Thomas! Ah non. Moi, c'est comme... Radio américaine, là, pour aller dans le Maine. Ah non, moi, ça se passe très mal là, au char, là, à la colle, mettons. Là. Vous allez où? Non, mais Ah non, mais je... énergie. Ah, c'est un truc aussi, je vous accorde. Tu sais, ceux qui disent je me rappelle jamais des noms. Le truc, tu vas avec d'énergie. Tu connais pas le nom d'une personne, tu fais Hey! Puis tu sais, avec beaucoup d'enthousiasme. Yo, il s'en rend pas compte que tu sais pas son nom. En tout cas, moi, ça marche pas. Mais Moi, les 3 enthousiaste. dernières fois que je suis allé à la douane, je me suis fait niaiser. Hein? Pardonne-moi, on t'écoute, Julien! Les seules fois dans les dernières années que je suis allé aux États-Unis en chasse pour voir des games des Jets. Ben, tu Fait mérites qu'on- d'être niaisé, on tu passe mérites. on passe la douane avec du gear des Jets, puis les douaniers sont comme vous allez perdre. ben, ils ont raison. Ils ont tout le temps raison, effectivement. C'est tout le Pas temps si drôle genre. que ça. C'est drôle! C'est tout le temps genre. Puis on est vraiment C'est comme. vrai qu'ils perdent tout le temps! On est tout le temps hopeful quand on y va. Puis oui, on perd tout le temps. Hey, ils vont avoir un bon coach! Tout Je indique que sais le coach pas. défensif des Lions, Ouais. Aaron Glenn, va être coach des Jets. Parce que quand ça va être difficile, ça va être, si c'est faux, j'ai l'air fou. Là. Ouais. Mais en ce moment, les rumeurs, c'est que, parce que c'est un ancien cornerback des Jets, fait qu'il aime beaucoup Fait les qu'il est Mais Lions. c'est aussi un. Ben oui, oui. il est noir, effectivement. Mais il est noir! Tu vois? Aaron Glenn, les cornerbacks, mais noir. c'est aussi un peu coach de gens. défensif avec pas une personnalité hyper forte et pas énormément d'expérience. Ce qui est exactement le même profil que le coach qu'on a renvoyé cette saison. Ça là? J'ai pas. Oui, Aucune idée, là. c'est ça. Mais bref, c'est ça. Moi, je me fais niaiser quand je passe les douanes. Fait que- Moi, je me suis Mais déjà fait fouiller big time dans l'autobus. Big time. Ouais. C'est Attends, quand même là. drôle. Non, mais je me suis pas fait fouille rectale. Ah, mais- bouh! Mais, je prenais l'autobus pour aller à New York Bouh! et on arrive à la douane. Oui. Puis, genre, ils nous font tous débarquer du bus. Ils font passer le bus dans l'espèce de scanner. Je sais pas trop, là. Les Comme- miroirs en dessous du... On attend. Puis là, à un moment donné, on attend. Long. Puis t'as quelqu'un, un douanier qui arrive fait « Whose bag is this? » Puis là, c'est clairement mon sac, Mhm. évidemment. Puis là, hey man, devant tout le monde, il déballe tout, il déplie tout. Mais tu sais, j'avais juste des vêtements. Puis là, ils commencent à me poser des questions. Puis là, ils font sentir le chien. Puis là, tout, devant tout le monde. C'était vraiment gênant quand même. Mhm. Puis, Puis, tu fais attendre tout le monde, c'est plate. là. ouais. Puis là, tu sais, il déplie, mais il replie pas, hein. Mais là, t'as un boss qui attend. En tout cas, C'est très drôle, ça. j'ai les détesté déprimer. ça. J'ai Ah, puis là, tu détesté. plies ton linge comme du monde. Parce que moi, Ben oui. ça va Ça m'a vraiment fait Je sais chier. que ça va te surprendre. Ma valise, c'est rien n'est plié. C'est juste, je lance des choses puis je les ferme. Faut pas. Combien de temps tu penses que ça me prend faire une valise? 22 secondes. Ouais. Puis après ça, tu dois arriver et tu vas ah fuck, j'ai oublié ça. Ah fuck, j'ai oublié ça. Parce que Steph passe derrière moi. Ouais, c'est ça. Faut remercier les blondes pour ça, hein. Yo, what's up, Steph? Faut remercier les blondes pour Ouais. ça. Yo, tu sors avec un gars que sa mère est morte. Fait que tu sais que j'ai un problème de troubles maternels. Puis j'ai appris, autant ça la dérange, ça l'excite un peu. C'est Ouais, mais un toi, t'as balancier. l'équivalent des daddy issues, mais genre, J'ai les deux. t'as mommy issue. Et daddy issues, j'ai les deux. Ah ouais, toi, t'es. Ah ouais. 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 Ah ouais. Les deux. Ah ouais. Ma blonde me dit que c'est. Non, elle me dit, j'ai dit ça. Ah, j'ai les deux. Elle dit non, t'as beaucoup plus de problèmes avec ta mère. Ah ouais. Ouais. Moi, je sais pas, c'est quoi mon problème fondamental? Ben, c'est l'acceptation, c'est le rejet, puis c'est tout ça. Moi, c'est ça la base, là, le un truc core. aussi qui est Le fuck. core qui a comme dirigé toutes mes erreurs de vie, c'est la quête d'acceptation. Le débarras de ta mère ou ton père? Non, en fait, c'est le rejet, puis c'est dès qu'on tombe là-dedans, en fait, pense-y pour vrai, tu sais, comme la raison pour laquelle la loyauté, la fidélité, c'est comme fondamental. En fait, ça peut me détruire si tu me trahis. Mhm. C'est littéralement à cause du rejet parce que ma seule monnaie pour comme c'est la confiance, en fait. C'est drôle parce que moi, quand on parle de trahison, je me dis c'est des choses qui arrivent. Oh, pas moi. Ah non, moi, c'est. Je dis pas que je trahis le monde puis je dis c'est des choses qui arrivent. Ah non, non, C'est non. que les fois où j'ai vécu des trahisons, j'en ai vécu beaucoup. Avec l'expérience, je me dis, ah, ouais, ça arrive. Non. Et des fois, je me dis, c'est pas contre toi qu'ils le font, c'est pour eux qu'ils le font. Puis oui, t'en reçois des dommages, mais t'es fort, puis tu fais pas ça au travers. Je comprends. Par contre,
par contre, pour moi, selon moi, je trouve que les relations les plus cool, les plus saines, les plus belles, Mhm. c'est les relations où la confiance règne. Puis en ce sens-là, Oui, mais ça serait pas avec toutes mes relations. Des Non, fois, mais il y a moi, des moi, gens- ceux qui non, m'ont mais il y a- trahi, c'est des collègues. non, des, non, non, des fois, mais, je ben me oui, dis... mais moi, c'est pour ça. Mes amis, ma famille, mon milieu rapproché, tout ça, c'est, comment dire, il faut qu'il y ait une confiance littéralement aveugle parce que, ben, comme toi, tu es un bon exemple. Tu sais, j'ai confiance en toi parce que je le sais que tu veux, mettons, mon bien. Note bien. Ben, notre bien, mais aussi Tout, mon bien. tout est lié. Tu veux que je sois bien, puis que. Puis, en fait. Je te trahis, pour je te moi, perds. il y a une scène exceptionnelle dans Ides of March. Le film n'est pas très bon, mais la scène est belle. C'est le film avec George Clooney, puis c'est une scène, il me semble, avec Philip Seymour Hoffman et Ryan Gosling. 3 gros gars. Ouais. Mais la scène est avec Ryan Gosling, où Ryan Gosling, c'est un genre de conseiller politique d'un. En gros, le film, c'est George Clooney, c'est un candidat à la présidence. Philip Seymour Hoffman, c'est genre son. Comment t'appelles ça, l'organisateur là, de la Ouais. campagne. Puis Ryan Gosling, c'est. Ben, c'est genre le jeune advisor, là, qui, tu sais, Ouais. l'étoile montante dans l'organisation. Et à un moment donné, il switch de camp. Puis là, il réalise qu'il se fait fourrer dans l'autre camp, puis il revient voir Philip Seymour Hoffman. Puis la scène, puis ça se trouve sur YouTube. Puis en fait, c'est 100% ma façon de voir les choses. Il dit, tu sais, il y a une vraie monnaie qui a une vraie valeur dans la vie. La seule, pour moi, c'est la loyauté. Mais va pas en politique. Ben non. Puis fais-toi pas ami avec tout le monde, même dans le milieu. Tu sais, comme, c'est ça, tu t'autoprotèges. Mais ça, pour moi, c'est le core de toute ma vie. C'est ça, en fait. C'est que la valeur d'une... Tu sais, sans tomber dans les détails un peu intimes, mais le message que je t'ai écrit à Noël, à Steph puis à toi, comme, ben, c'était sincère. Oui, bien sûr. Oui. Puis c'était ça pour moi, c'est ça la valeur d'un Excuse-moi pour humain. répondre, j'étais malade. Ben, je sais. T'avais la tourista probablement. Non. J'étais... je suis malade. Pour vrai. J'aurais préféré que t'aies la tourista. Moi, C'est la pire affaire à vivre. OK. Ben, c'est pas la pire affaire. Je pense qu'un Tu veux-tu cancer un détail? terminal. Veux-tu un détail fucked up sur Ouais. moi? Je digère tellement mal que j'ai dû la touriste puis je me suis pas rendu compte. T'as été enceinte sans le savoir, version tourista. Je savais pas. Moi, c'est comme ça que ça passe. C'est ça qui arrive. C'est drôle. Je ça. savais pas. C'était fait comme ah! Je suis comme non, ça c'est juste à la salle de bain, tout va bien. Oui, j'y vais 17 fois par jour. Ouais. Pour moi, c'est de la vie. Il n'y a pas de. Ouais. Tu sais, Ta vie, c'est la tourista. moi, dernièrement, j'ai appris. Tu sais, les gens ils vont à la salle de bain. Ils ont besoin. Moi, c'est ça qui arrive. Là. En fait, toi, la Il salle va, de bain, c'est là, puis le reste, c'est ta vie. En fait, ta vie, c'est un entre-salle de bain. Ouais. Ah, intéressant. Ça a changé OK. depuis quelques semaines. Ben oui. Il faut. Mais ça paraît pas. OK. Mais, Mais il faut. c'est fou le temps que je gagne. Ben oui. Ben évidemment. Complètement plus. Ben évidemment. C'est sûr. J'ai jamais touché à l'avance des podcasts. Ben c'est clair. Tout est monté, tout est Mais à la limite, tu pourrais te faire une petite station de montage quand t'es assis, là, à la limite. Non, mais pour vrai. Yo! Mais je suis fier de toi. Ah, pourquoi Deux Princes est en retard? Yo, tu veux pas savoir pourquoi? J'ai veux mangé, pas j'ai savoir mangé un pourquoi. muffin. J'ai mangé un muffin. Mais ouais, mais tout ça pour dire que ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est Thomas, ça. t'es intolérant au lactose. Non! Puis non seulement ça, mais ça dirige ma vie au point où je me mets pas dans des situations où il risque d'arriver ça. Là, on parlait de Big Brother, c'est un exemple, mais on peut le nuancer. Puis je me rends... j'ai pas d'attachement avec le monde que je file pas. Fait que comme je me... Ouais. Fait que ça, c'est pas bon, là. Ben, c'est bon parce que ça me... Mais c'est pas bon. Quand il y a une... Quand, mettons, j'ai un ami qui me trahit, Mhm. c'est une fin du monde, là. Pour moi, là, j'ai fait, ben là, comment on fait pour... comme à quoi? Tiens, là, c'est comme... Je suis pas capable de le prendre comme toi. Je suis pas capable de faire, ben ça arrive, c'est pour lui. Non, moi, je suis comme, bro, tu connais ma vie, tu connais ma sensibilité, puis tu l'as fait quand même.
comme à quel point t'as pas de respect. Puis c'est ça le deuil. C'est ça qui est dur. Mais les relations, ils se reconstruisent, non? Des fois, oui, des fois, non. Ah ouais. Ouais, ben peut-être. Peut-être, je sais pas. Moi, j'avoue que je suis tout de suite dans le rejet, puis dans le c'est terminé, bye. Ah, c'est pour ça que je le prends bien, parce que la plupart des projets que j'ai créés, c'est parce que j'ai senti que j'étais trahi. Fait que je me venge. Ben oui, moi aussi. Fait que je me dis, ah! Bonne Évidemment. affaire! Bonne Sauf affaire! que moi, ce que j'aime, c'est ce que j'aime. J'ai appris à pas me venger, genre compulsif, loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. J'ai appris à me Non, moi, venger. c'est pas loi du talion, c'est vraiment, ah! Ben, faut que je me prouve à moi-même que, dans le fond, je suis créatif, je peux avoir d'autres idées. Quand je sens qu'on me vole une idée, je fais, ah! J'en ai d'autres. Puis des fois, je dis, ah, c'est-tu vraiment volé? Puis comment, les nerfs. Moi, je suis plus dans le. Moi, je suis vraiment, vraiment, vraiment plus dans le. En fait, c'est. Non, mais j'aime ça parce que, en fait, je trouve qu'il y a peut-être de la sagesse. Il y en a qui vont dire que c'est de la mollesse, mais moi, je pense que c'est plus de la sagesse. C'est. Tu t'en rends même pas compte que je suis en train de me venger. Il y a une réponse dans Andromaque, quand Pyrrhus dit. Donc, Pyrrhus. Qu'est-ce qu'il dit, Pyrrhus? En fait, l'histoire d'Andromaque, c'est que Pyrrhus est promis à Hermione. Pyrrhus, c'est un guerrier troyen. Il part à Troie. Il est promis à Hermione, qui est la princesse haute, le prime là, de tout ce qu'on veut dans les princesses grecques. Yeah, être promise à un homme, ça, c'est cool. Ben, à l'époque, ça se faisait. Encore aujourd'hui. Encore Puis- aujourd'hui. ouais, encore aujourd'hui. Pyrrhus part, rencontre Andromaque, qui est la veuve d'Hector, en fait, tu sais, celui qui a été tué par Achille, qui est Ben un oui. Troyen. Fait qu'en fait, c'est un prince grec, un roi grec qui marie une Troyenne. Fait que déjà, ça se fait pas. Puis lui, en plus, il revient, il est amoureux d'Andromaque, mais Hermione l'a attendu tout le temps de la guerre. Puis Hermione, c'était genre la top chicks que tout le monde voulait. Fait qu'elle a choisi Pyrrhus. Lui, il part, il revient avec une autre fille. Puis là, il y a une scène mythique. Acte 4, scène 5. Acte 4. Qui commence en disant 5. Vous ne m'attendiez pas. En fait, c'est la scène où Pyrrhus va dire à Hermione Ouais, ça marchera pas notre mariage finalement. Je sais que tu m'as attendu 3 ans, mais il faut que tu comprennes, j'ai rencontré Andromaque. Un esti de loser, crise de douche. Pourquoi? Parce que c'est un esti de loser, crise de Il douche. en veut pas. Non, c'est pas ça. C'est Des pire. fois, on veut pas le Non, monde. parce que quand toutes les scènes avec Oreste puis tout ça, là. Fait No que- fuck les scènes écoresses. Fait qu'en gros, il va voir Hermione, puis il dit Vous ne m'attendiez pas, madame. Je vois bien que mon abord ici trouve le votre entretien. Puis là, en fait, il raconte J'ai rencontré une Troyenne. Oui, madame, nos cœurs nous étaient promis, puis tout ça. Puis il arrive à un moment où Hermione, elle sait, elle sent. C'est tout ça la pièce. En fait, le point culminant de la pièce, c'est ce moment-là. Puis Hermione le sent, puis elle dit Asti, je le file pas. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Et il dit cette phrase géniale Après, madame, donnez-moi tous les noms destinés au parjure. Donc, autrement dit, crie-moi après, insulte-moi. Donnez-moi tous les noms destinés au parjure. Je crains votre silence et non pas vos injures. Ça, man. Je crains votre silence et non pas vos injures. Ça. Mais tu parles tout le temps. Je parle tout le temps à toi, je parle tout le temps à mes parents, je parle tout le temps à Tu ma parles tout psy. le temps, tout le temps. Je Je parle pense. pas. Non. Ok. Il y a un moment. Non, ben c'est justement le moment où j'arrête de te parler. Ça va pas bien. Ou des fois, c'est ça qu'ils veulent, le monde. C'est ça qui... Non, en général, non, ils savent. Des fois, ils sont donnés, là. Ils ont fait le tour. là. Parfait, Thomas. C'est Non, mais pas des- ça. C'est pas vrai. Non? Non, jamais dans ma vie, on m'a dit c'est mollo quand tu parles pas. Hein? Jamais dans ma vie, on m'a dit ah, ça fait du bien que tu parles pas. Jamais. Pour vrai? Jamais. Moi on me le dit souvent, là, de me taire. Non, moi, C'est on me la dit chose pas, que j'entends on me le dit plus pas- souvent. On me dit pas ça. Non, je parle pas genre blablabla, je Moi, parle c'est de jamais arrivé qu'on me dit ta gueule, puis c'était pas nécessaire. Non, moi, c'est plus. Quand je dis arrêter de parler, là, c'est comme couper contact, en fait. Ah, moi aussi, des fois, ils sont très heureux de couper contact avec moi. Que je Ben, coupe pas contact, moi. Moi, en général, quand je coupe contact avec toi, ça veut dire que oh. Puis tu le sais, en fait, qu'il y a un incendie à quelque part. Vrai? Puis c'est ça que je veux dire. C'est qu'en fait, j'y crois à ça. Donnez-moi tous les noms destinés au parjure. Je crains votre silence, non pas vos injures. Ça, j'y crois à fond. C'est bien plus inquiétant de savoir qu'il y a une torpille à quelque part, puis tu sais pas et où, que te faire blaster, genre, pendant 2 heures. Mais il veut le bien. Ben oui, je veux le bien. Oui. Parce que à qui tu fais mal en disant, en insultant pas, Je sais pas. en parlant pas, Je sais pas. personne peut te dire, il m'a pas parlé. Moi, c'est Ben, le fantasme des gens qui m'aiment que je me taise. Puis ça arrive. oui, mais moi aussi, mais je veux dire, puis le fantasme il est drôle jusqu'à temps qu'il devienne une habitude, puis que là, l'habitude commence à faire comme. J'ai déjà passé ça avec Steph. Elle veut le silence, moi, il donnait le silence. Ça a duré 3 minutes et Elle n'a demie. jamais été aussi épanouie. Pas Elle était moi. heureuse, cette femme-là. Là. Non, puis après. Ça fait longtemps que j'ai pas vu une femme heureuse de même.
Ben, J'ai je sais dit, pas. hein? Ça fait mal le silence. Puis elle dit, pas vraiment. Ouais, mais c'est pas un après-midi de temps, là. Ah non, je parle des jours. Les Non, jours. je te parle de moi, c'est plus que ça, là. Puis en fait, c'est que le trip après ça, c'est que la rumeur de toi se répand autour. Ça aussi, ça, c'est une architecture quand même. Ça, vengeance passive. Ça a l'air que. Ça, c'est mon genre de vengeance. Mais ça, cette rumeur-là se répand pas comme ah, il a dit que. Non, il a fait, il s'est émancipé, il n'existe plus. Fait que tu veux que la personne le sache. Non, pas du tout. Je le fais pour moi. Non, je le fais pour moi. Non, à 100%. C'est que tu finis après par savoir que, parce que quand tu la revois, parce que Montréal, c'est un petit monde, puis à un moment donné, inévitablement, tu revois le monde qui t'ont fait de la peine dans la vie. On n'est pas à New York, on n'est pas à Tokyo. Bon, ben, tu le sais parce que l'autre te dit, ça a l'air que, puis tu sais, je t'ai jamais parlé de ça. J'ai jamais parlé de ça à personne. Ça veut dire qu'on a parlé de moi. Et là, la petite satisfaction. Toi, tu as tout fait tes affaires dans ton sillon, tu as tracé ta ligne, tu as fait tes affaires pour t'en sortir, tu t'es sorti des eaux internationales de marde, bam, tu t'es émancipé. L'exemple que je veux donner, Il est émancipé, tout le monde. pas en ce moment, mais l'exemple que je peux donner, un autre exemple, il y a quelqu'un, Ah non, pas d'autres La- exemples. oui, la relation là, la plus saine de ma vie, OK? Ça, on peut en parler. Là. Je sais pas. Mais Bon, la, encore! la relation la plus Faudrait que tu saine, le saches. la relation la plus saine de ma vie. Oui. Incroyable. Cette personne-là avait un pouvoir inouï sur moi, mais tu sais, un pouvoir ensorcelant, là, comme quand quelqu'un a un pouvoir un Elle peu avait comme un studio de podcast avec un autre Exact. Oh, podcast. fuck! Non, c'est pas moi! Je suis pas une sorcière! Sharon- J'ensorcelle personne! Non, mais c'est la relation de Sharon Stone dans Casino avec son chum dégueulasse, là. Ah ouais, ok. Tu vois? On a tout. Il y a Non, non, c'est pas tout le monde qui C'est pas tout sort le monde, avec mais une il y a- fille qui fait de la cocaïne devant sa petite Ça, fille. c'était là. ta meilleure relation. Ben, c'est une joke, là, c'est de l'ironie, là, mais c'était ce genre de relation possessive-là que je vivais, puis j'étais Même même un pas bout con- des casinos, c'est quand Steve fait une ligne de coke devant, puis elle se tourne vers sa fille, puis elle dit Don't do that, honey! Ouais, mais en tout cas, c'était pas. Mais Ça, c'est une grosse réplique. tu sais, Yo, shout out à Sharon Stone dans Casino. ce que j'ai fini par Ah, savoir. excuse-moi, mon bout préféré, c'est quand il y a un gars qui met son pied sur la table et il veut pas enlever son pied. Ouais. C'est le neveu. Ouais. C'est la pire rébellion. C'est juste que tu mets un pied sur la table de poker. Mais cette personne-là, par exemple, m'a profondément atteinte, OK, comme dévastée puis tout. Puis elle avait un vrai pouvoir dans tous les sens du terme sur moi, là. Mhm. Puis tu vois, ma vengeance, d'une certaine façon, c'est que non seulement elle n'a plus de pouvoir sur moi aujourd'hui, mais je le sais, je l'ai su, sans jamais, en passant, il n'y avait pas une architecture de « je vais tout faire ça pour elle ». Non, c'était « moi, qu'est-ce que je veux dans la vie? Qu'est-ce que je veux dans la vie? » Je veux ça, j'ai déterminé mes... Mais ça a été long, là. Ça a été comme, il a fallu un réseau d'amis, il a fallu comme de la psychothérapie. Ça n'a pas été facile, mais il y a eu une émancipation, un détachement, une rupture, plein d'affaires. Mais à un moment donné, j'ai fait ma vie, je veux ça, ça s'est clarifié, j'ai été aidé. Puis en fait, j'ai accompli des choses. J'en suis où j'en suis aujourd'hui. Je te garantis de source sûre que cette personne-là, aujourd'hui, alors que j'ai jamais reparlé à cette personne-là, je ne l'ai jamais recroisée. Je te garantis de source sûre qu'elle est terrorisée par moi. Alors que j'ai rien fait. La preuve, c'est que dès Est-ce qu'elle que aura... t'en as parlé dans un certain podcast pendant 2 heures de temps? Puis c'est peut-être ça qui l'a... On n'est pas obligé d'en parler longtemps. Ben, c'est vrai, c'est sur YouTube. C'est vrai. Peut-être qu'elle a peur à cause de quelque chose d'autre aussi. Peut-être. Mais Oui, tout oui, ça fait en Oui, sorte- merci, Julien. Merci, On Julien. fait pas tout ça, OK? Ben, au revoir, là, mais. Je suis désolé, Thomas, Non, je te non, complique la vie. Non. En fait, je complique la vie de tout le monde. Ah, en de fait. tout le monde. Il y a de rien tout à le monde, couper. tout le monde. Mais non. C'est tout bon. T'as tout bon, j'ai raison. C'est tout bon. Julien a raison. Je dis jamais que c'est bon. En plus, là, je dis que c'est bon. Mais ce que je veux dire, c'est que la clé... À la preuve, là, ça marche, la psychothérapie, chick et fil. ce que je veux dire, c'est qu'en ce moment, comme dans ma vie, j'en suis à un point où pour moi, la vengeance, c'est pas un acte contre l'autre, c'est un acte pour moi. C'est All ça. right? Mhm. C'est ça la chose que je veux dire. Sauf que le problème, c'est ça que, tu sais, ce qu'il y a de merveilleux, mettons, quand tu es en relation avec quelqu'un, soit que t'aimes ou ben, que t'aimes, que Mais t'as une généralement, affection. quand t'es en relation, c'est mieux les aimer.
Non, ce que je veux dire, c'est amical, professionnel. Tu sais, qu'il y a- Ouais, oui. qu'il y a une affection. T'es mieux les aimer quand t'es en relation avec eux. tu sais, c'est que la trahison, comme tu dis, Thomas, tu le prends personnellement. Puis la peine, tu apprends personnel. Puis c'est tough se sortir de ça. Puis quand tu t'en sors, par exemple, c'est là où tu vois puis en fait, moi, FC Incel a quand même du bon. Mais juste avant, on parlait de Bear. Moi, ce que j'ai aimé de la scène de Bear, où pendant 3 saisons complètes, le personnage principal, tu vois qu'il a été malmené, violenté, mais en fait, pas violenté, il était malmené par son patron, dans un milieu où c'est accepté. Non, puis il vient d'une famille dysfonctionnelle. Ouais, mais il y a un truc qui est génial à la fin, c'est qu'il dit toi là, tu m'as rendu fou! Puis il fait ah, je t'ai oublié, man. Ok. Il y a un truc génial dans la série où il s'est créé quelque chose, puis il veut se venger, puis il voit que cette personne-là ne pense pas à elle. Puis il voit que tout ce qui s'est créé, c'est pour rien. Puis même, bizarrement, en créant ça, des gens qui l'aiment, il a un petit peu gâché Ouais, ses mais relations. mon point avec ça, puis c'est vrai que c'est cruel. Mais c'est super beau, comme c'est super bien joué. Il fait, ah, Mais Malheureusement, c'est la seule chose qui se passe dans la saison au complet, mais c'est vrai que c'est beau. Oui. mais tu sais, ouais. Ah, mais elle va peut-être signer un document, la madame. Il y a ça Ouais, aussi. elle Pendant va elle va peut-être elle fera des réunions, puis elle va peut-être signer un document. mais il y a une affaire qui est importante, je trouve, c'est que c'est vrai que ça, c'est Il y a vrai. un accouchement, là aussi. Je, Fait qu'il accouche. je pense plus à Je pense toi. ça. Je pense plus à toi. Ah, ça apparaît. Non, mais quand il dit ça. Imagine si tu y pensais. Non, mais quand il dit ça, je pense. Moi, je sais pas, je t'ai oublié. Ouais. J'ai fait ça à tellement de gens. Moi, j'y crois pas. Dans cette scène-là, j'y ai pas cru. Cool. Sais-tu pourquoi? Je sais pas. Parce que en fait, il savait exactement pourquoi l'autre l'haïssait. Peut-être. Puis il se souvenait exactement de quand il est rentré au restaurant. Puis il se souvenait exactement. Fait qu'il est en train de fronter, dans le fond. Voilà. Après, il est peut-être insensible à la détestation de l'autre. Mais ça, c'est, hey man, triste. Triste pour toi. Ben, je dirais que là où c'est plus clair, c'est dans la série, dans le meme de Mad Men, c'est le personnage de Don Draper, qui est interprété par John M., qui dit à un jeune employé, il dit genre, t'es rien, puis il dit, moi, je pense jamais à toi. Mais quand tu écoutes bien l'épisode, tu sais qu'il est obsédé par ce jeune-là. Puis qu'il pense vraiment à lui, puis qu'il sent qu'il va prendre sa place, puis qu'il est plus créatif que lui. Là, il fronte pour vrai, il dit, je pense pas à toi. Quand tu regardes l'épisode, il est obsédé. Oui, mais ça, c'est des gens narcissiques, OK? John M., ouais. Non, mais puis le Pas chef, l'acteur, je sais pas. le chef dans The Bear. Ironiquement, j'arrête pas de répéter ça. Moi, le chef méchant, je le trouve pas très bien joué. John M. aurait été parfait. Peut-être. Mais c'est un personnage. Il est pas assez patriarche, l'acteur. Puis les narcissiques, il n'y a rien à faire contre ça. Tu peux pas les atteindre tant que ça. Parce qu'ils se créent des. C'est super compliqué avec des gens, des vrais narcissiques, là, des vrais de vrais. Là. Peu importe à quel point tu y expliques son comportement, il va tout le temps juste faire ouais, puis maintenant t'es un chef qui a du succès. Fait que voilà. Ils vont tourner ça à leur avantage. Ils vont Y tourner a-tu ça à. Y a-tu tort? Absolument. Absolument. Y a tort? Ouais. Selon Parce moi, qu'il à aurait 100%. pu être avec un bon chef, puis ça aurait été aussi efficace. Moi, Mais l'expression on a la pas- mais on fin l'a- justifie en fait- les moyens. en là, fait, ce qui est je suis grave- aucunement Puis d'accord avec ce ça. qui est grave là-dedans, pour moi, dans la force de la scène, puis sa réalité, c'est que ce qui est grave, c'est que tu as quelqu'un de totalement démoli devant toi, Mhm, OK? Qui t'explique, tu m'as fait mal, mhm. et ton réflexe, c'est d'être insensible à ça. Humainement parlant, toi, t'es mal face à moi, tu me dis les larmes aux yeux, bro, il y a 15 ans, t'as fait ça, puis tu sais, ta. Je sais, ben, moi, je trouve le réflexe humain, c'est de s'excuser, premièrement. Mhm. Mais deux, c'est de. C'est là où c'est cruel, c'est qu'en fait, t'es même pas capable d'accepter ce que l'autre est en train de te dire, en Peut-être fait, que moi, ça parce va- que tu t'es construit de c'est moi le winner. Ouais, mais bro, t'es pas Comment winner dire? quand t'es rendu pas capable d'accepter la peine que t'as Un faite. truc que j'ai T'es un hostie de rat, man. T'es une marde comment humaine. dire? J'ai travaillé avec des gens comme ça, Ben, c'est des mardes. mais moi, je suis capable de m'en aller. Ben oui. Fait que c'est pour ça que j'ai un bon rapport avec eux. Mais toi, t'es tout le temps dans la fuite. Dès qu'il y a une crise, tu t'en vas. Pour vrai. Ben, Ben, à part quand t'as été imposé, mais toi, t'as un flair à crise que dès que ça commence à dérancher, tu fais
Ben, je le sais, là. Tu sais, combien de fois tu m'as dit des calices de Oui. un contrat, Oui, de. oui. C'est tout le temps ça ta solution. C'est vrai que j'ai tort. Mais C'est c'est vrai. T'as Mais pas tout souvent, le temps ça raison, marche. par Mais souvent, exemple. ça marche. Ben, c'est sûr, ça marche. C'est comme la joke de Louis C.K. Si t'as beaucoup de problèmes, tue-toi parce que tous tes problèmes vont être réglés. C'est un extrême. C'est un extrême. Mais c'est l'essence de la joke Je pense que c'est plus dans ce que je dis souvent, c'est choisis-toi. Puis si Oui. il y a quelque chose qui va mal, c'est juste. Mais c'est juste. On oublie qu'on est créatif, puis on peut être créatif ailleurs. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que cette scène-là, je trouve que c'est ça la perversion narcissique. C'est que le Puis je gars, pense il que est même pas capable. En fait, il est c'est même de la pas. fuite ou se choisir. Ben, des fois, la fuite, c'est se choisir, puis des fois, se choisir, c'est fuir. Puis c'est pas toujours fuir, c'est juste s'en aller. Ben, moi, mettons, là, des fois. Avec du monde weird, puis c'est parti. Oui, mais moi c'est ça le point. C'est qu'en général, dans la vie, comme quand je suis pas bien dans un lieu, Ouais. très facile de m'en aller. Mike Ward a dit de quoi de génial. Mais J'ai déjà dit, puis je le répète, une fois, il était en réunion, puis c'était pour un projet. Puis il trouvait ça nul. Puis il a dit, je suis trop riche pour être ici. Puis il s'est levé, puis il est parti. Mais ce qui est hilarant, c'est qu'à l'époque, il faisait genre 32 000 par année dans les clubs. Puis il a vraiment fait, je suis trop riche pour être ici. j'apprécie. moi. C'est génial. Je suis trouve ça- trop riche pour être ici. Ouais. Et je vous. Ouais, des fois, t'es trop riche pour être ici. Mais c'est métaphorique. Non, Il faut que tu le prennes métaphoriquement. c'est pas une métaphore. Il y a longtemps, Mike Ward, il faisait pas beaucoup d'argent. Puis que vu que Mike Non, Ward mais il vient était d'un milieu. trop riche métaphoriquement, pas monétairement. Monétairement, Ah ouais? Mike Ward, il vient d'un milieu tellement pauvre que tu lui donnais 32 000 puis il est comme Oh! Ah ouais, OK. Ah, je roule sur l'or! Je pensais que c'était une métaphore. Non. Ah. C'est pas une métaphore, c'est Mike longtemps. Il disait, moi, si je. Hey, moi, si j'étais avec mes amis, puis je peux fumer des cigarettes, là, puis je peux mettre du mauve dans mes cheveux, ça va bien. Là. Je sais pas. C'est pas une métaphore, c'est une vraie affaire. Mais moi, je trouve ça. C'est ça. Ouais, ben tant mieux. J'aimerais ça Mais être c'est ça. vrai que ça doit être difficile. Puis en plus, t'as un peu le truc que tu vis avec. Il y a l'acteur, c'est quoi, Drake and Josh? Ben, Josh Peck, qui, lui, il a jamais connu son père. Puis il dit que toute sa. Son père n'a jamais cherché à être en contact avec lui. Puis que toute sa vie, il a vécu avec cette boule-là de. Genre, à tout moment, je peux aller le voir puis lui dropper tout. Genre, t'es une marde, non. Tu sais, j'ai ça, genre, j'ai comme ce petit weapon-là que je peux utiliser à tout moment dans ma vie. Puis à un moment donné, son père, il est mort avant qu'il le rencontre. Puis il y avait du monde dans son entourage qui disait, ben là, ça doit te libérer, là, t'as plus à affronter Mais ça. non, t'as man, plus à lui, ça fait genre. Lui, il était comme, non, je vais toujours garder ça. J'ai jamais pu lui lancer. J'ai même plus l'option de l'envoyer chier maintenant. J'ai plus rien, genre. C'est un peu ça, la scène à la fin de la saison de Bear, là, c'est genre... Le Carm, il build toute ce redemption-là pendant des années. Ça fait Là, pas au du bien. moment où tu le drops, tu t'attends à quelque chose, puis finalement, tu as une réaction complètement inverse qui fait que, genre, lui, au moins, il s'en est débarrassé, mais ça l'a aucunement libéré. Là, après ça, il va, genre, trip tout seul dans le garage, puis il regarde le ciel, genre, ça va pas bien. Là. Ouais, sauf qu'en même temps, honnêtement, c'est que là, au moins, tu t'es libéré de cette affaire-là que tu portais. Il a pas l'air libéré. Oui, sauf que c'est parce que tu avais une attente. L'erreur, c'est tout le temps ça dans la vie quand tu vis des moments de même. C'est C'est la base du bouddhisme. c'est l'attente de. C'est l'attente de. Je vais dire ça, fait qu'il va, ça va y faire ça. Ça, Les chicanes dans la douche. ça, Et on va dire ça, ouais. dans ça, Ça, là, c'est là, ça, c'est ça, faut tout le temps éviter ça. L'autre réagit. En fait, à un moment donné, à l'école de l'humour, là. Puis aussi, il y a quoi de comique de ce gars-là, il est méchant, il est tyrannique, il est narcissique. Je vais y dire, puis il va sûrement soudainement être humain. Puis doux. Ouais. Non, Ouais, il va c'est comme ça. c'est pour ça que tu Mais c'est comme tu dis que je sais plus c'est On quel dirait des deux le qui disait précédent, que- je te Mais voir en Bob fait- Dylan, puis il était weird dans le show. Oui, il fait ça dans ma la psy, elle vie. dit tout le temps. Là, tu reproches à quelqu'un qui fait quelque chose que tu m'as dit, que ça fait des années que tu y reproches tel comportement. Mettons, ma soeur, c'est un exemple. Non, wow, prends-moi. OK, Thomas, je reproche que Chris, il est excessif, esti, quand il crie, il est trop intense, Tu sais, ça fait 3 ans que j'explique ça de Thomas, mettons. Puis là, après ça, je vis un petit conflit avec Thomas, puis je suis comme, esti, j'essaie d'y parler, puis il est excessif, il crie, puis il est trop intense. Ah oui, mais... Quand tu me parles, je crie jamais. Non, mais comme, ben évidemment, esti qui agit comme, tu sais, comme... Adapte-toi à ce que tu sais de lui. Ah, OK, il crie. Bon, mais qu'est-ce... Mais ça c'est killer, là. Quand tu commences à agir pour faire réagir l'autre. Ah, non, Parce mais que là- le monde réagisse pas
Jamais. C'est de la bonne. y a un truc- Tout le monde Hey, veut juste gagner. Juste Fait que, tu sais, la mentionne. réaction, je sais pas c'est qui des deux qui disait que tu y crois pas à cette réaction-là, que tu penses qu'il était vraiment obsédé par lui, puis lui aussi, il pensait à Karm. Mais c'est non, Phil, non, c'est Sa Phil. réaction, Moi, je c'est pense- juste C'est Phil. il veut juste gagner, il veut juste OK, ben ce qui te ferait sentir mieux, c'est que je te dis je suis désolé, mais je vais te dire que je sais même pas de quoi tu parles puis je l'ai oublié. Ben oui. Mais C'est c'est sûr juste pour fait que si je réagis de même, je gagne la situation puis après ça je vais dealer avec qu'est-ce que ça m'a fait ressentir que tu me dises ça tout seul chez nous, genre. Ben oui, c'est ça. Après, moi, c'est ça. J'y crois pas que si t'es capable de dire t'es arrivé ça, je pense jamais à toi. Peut-être qu'il pense jamais à lui dans le quotidien. Mais je veux dire, c'est pas vrai qu'il l'a oublié puis que cette personne-là, c'est une marde. Là. C'est ça le point. Mhm. C'est ça qu'il dit dans le fond par je pense jamais à toi, c'est que t'es une marde, t'existes pas dans ma vie. En fait, oui, non. Tu te souviens quand je suis rentré, tu te souviens de mon premier service, tu te souviens de tout. Fait que, mais tu sais, après, moi, c'est comme. C'est vrai, à l'école de l'humour, on m'avait dit ça. Ça, c'est quoi? Gestion de carrière, le cours de gestion de C'est carrière. qui ton prof? Il s'appelait Jean-Philippe. Ah, moi, c'est Eric Bailey. Ouais, ben, j'aurais aimé ça avec Eric. Mais Eric, c'est le genre d'affaire qu'Eric dirait. Jean-François aussi, il a fait ce cours-là après. Il- Le gars le gars à la télé consortium, il l'a été. Ah ouais. Mais Selon, je me rappelle, c'est un Ben- humoriste qui m'a dit ça. Il disait, c'est le seul cours qui m'a appris quelque chose avec l'humour en 2 ans. ben Jean-François là, ça, Jean-François c'est Renaud, sévère. gros gars, man. Jean-François Renaud, gros Mais- gars. En gros, il fallait faire dans ce cours-là en tout cas un plan de carrière sur 5 ans. Ouais. Moi, là, je suis arrivé, là, c'est pas un plan de. Premièrement, c'était pas 5 ans, c'était 10 ans. Puis détaillé, là. Mais c'était plus que 10 ans. C'était genre 4 plans de carrière. Plan A, B, C, D. Hey, c'était beaucoup de stock, là. Tu sais, genre, tout le monde avait comme, je sais pas, là, 8-10 pages. Je te jure, j'étais arrivé avec un cartable. Un vrai cartable. Puis en fait, après ça, on rencontrait le prof en seul à seul Mhm. pour parler du plan de carrière, puis tu sais, donner des conseils. Est-ce que. C'est drôle parce que Jean-François, je sais qu'il a donné le cours. Et je pense que je sais pourquoi les élèves l'aimaient. C'est que souvent, les profs, ils disent de faire de même 5 ans. 10 ans. Mais Jean-François, il a travaillé avec des gens comme Jean Leloup. Ouais. Puis il sait que tu dis pas à des artistes, tu te veux où dans 5 ans? Non, mais c'était plus. Jean-François, ça fait quoi? Ça fait 5 ans que j'étais avec, il m'a jamais. Des fois, il me dit dans 3 mois. Des fois, là. Ouais, ouais. Mais il sait que des fois. Ouais, ce monde-là sont très instinctifs. Puis... Mais tu sais, mettons, c'était plus genre, ah, OK, mettons, je te donne un exemple, une affaire qui revenait souvent, c'était faire un gala juste pour rire. Fait que là, le monde écrivait faire un gala juste pour rire. OK, mais c'est quoi le chemin pour faire un gala juste pour rire pour toi? Puis là, c'est là, en fait, c'était ça l'idée de la rencontre seul à seul, c'était, on va te définir un objectif, puis juste t'aider à avoir un peu, de créer un petit plan, puis c'était ça le point. Moi, cette rencontre-là, ben moi, premièrement, c'était genre jouer minimum une fois par semaine, avoir une chronique dans tel bar, tu sais, puis c'était hyper spécifique, hyper spécifique. Puis en fait, la rencontre, ça n'a pas été genre ton plan, on va en discuter. La rencontre, ça a été pourquoi tu as fait 4 plans sur 10 ans quand la commande c'était 1 plan sur 5 ans? Puis j'ai fait, ben parce que je voulais être sûr d'avoir une. Non, mais bravo, c'est tout à ton honneur. Par contre, je te pose la question. Parce qu'il savait que j'avais fait l'école de théâtre. Il dit, t'as-tu fait ça aussi à l'école de théâtre? Je fais, ouais, comparable. Puis là, il a fait, et de ces plans archi détaillés-là que tu as fait à l'école de théâtre, combien ont été utiles? 0. Puis en fait, c'est là qu'il m'a expliqué. Il dit, tu sais, en fait, Mais t'es beaucoup plus en contrôle en humour. oui, sauf que ce qu'il m'expliquait quand même, c'est toi, tu essaies de prévoir tout, mais la vérité, c'est que tu sais rien. Tu peux avoir une vision, tu peux avoir des objectifs, tant mieux, tu es capable de les décortiquer pour arriver à, là, je suis point de départ, point. Mais il dit, en vrai, même ça, c'est une direction, mais c'est pas un. Tu sais, comme. Puis en fait, ça a changé ma vie dans le sens où tu peux pas avoir d'attente par rapport à ce que tu crées comme idée. En fait, c'est ça, ça sert à rien d'avoir des attentes. Tu peux avoir des objectifs, tu peux avoir des buts, tu peux avoir des rêves, tu peux avoir plein d'affaires. Ah, mais la plupart de nos collègues qui sont frustrés, c'est qu'ils ont des attentes. Pourquoi moi, j'ai pas ça? Pourquoi moi, jamais donné ça? Ça, c'est les plus amers. Oui. Puis c'est pareil dans les relations humaines. Tu peux pas avoir des attentes, tu peux espérer, tu peux vouloir, tu peux travailler pour, tu peux faire plein d'affaires, mais tu peux pas t'attendre à avoir ce que tu veux. Puis c'est ça qui est trippant dans des relations amicales, amoureuses, c'est quand
t'as pas d'attente, mais tes attentes sont quand même comblées d'une certaine. Je sais que c'est une nuance bizarre, là, mais quand l'autre comble. Ben, je répète, mais la base du bouddhisme, c'est toute souffrance, c'est lié à des attentes. Si tu as des attentes, Ouais. il y a souffrance. C'est Parce très que dur. Les but, attentes c'est de déçues, c'est hyper libérer dur. de ça. Ouais. Puis en fait, c'est ça. J'encourage tout le monde à. Ayez Être des rêves. bouddhiste! Non, Tu es bouddhiste! non, mais distinguer Ah, espoir, rêve, objectif, d'attente. moi, ce que je vous propose, c'est de vous masturber.